Tout d'abord, merci de votre présence pour ce samedi matin. C'est pas toujours très facile en ce début de saison de se libérer du temps. Sébastien Gonçalves Martin, le président de la Ligue, devait nous envoyer un petit message. Il a eu malheureusement un enterrement hier et donc son programme a été un peu chamboulé. Donc il voulait vous envoyer une petite vidéo de remerciement, mais il n'a malheureusement pas eu le temps. Donc en son nom, je vous remercie de votre présence et surtout vous indiquer que c'était sous la volonté de Sébastien et un peu sous mon alerte qu'on a souhaité faire ce webinaire. C'est suite à un webinaire sur les violences qu'on avait fait il y a déjà quelques mois, la saison dernière. L'origine de ce webinaire, c'est forcément une augmentation des cartons jaunes et rouges tout au long de la saison depuis 2 années. Et puis aussi une légère augmentation des commissions de discipline. Hein. Il ne faut pas non plus dramatiser. On n'a pas eu 50 commissions de discipline, mais il y a eu une augmentation. Et lors de ces commissions de discipline, en fait, on s'est rendu compte très très souvent que les entraîneurs, les capitaines et encore plus les joueurs, finalement, ne connaissaient pas bien l'effet des sanctions, ne connaissaient pas forcément bien toutes les règles, et surtout ne connaissaient pas du tout, ne savaient pas du tout ce qui pouvait les attendre quand on passait en commission de discipline. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous faire une petite piqûre de rappel, même si effectivement on aurait souhaité que tous les entraîneurs et capitaines de toutes les équipes régionales et prénationales soient présents, mais on comprend que c'est difficile. Mais voilà, c'est vraiment pour vous sensibiliser à ces cartons, au rôle de l'arbitre, comment il peut distribuer les cartons. On va prendre par exemple dans le barème, il y a marqué propre grossier. On va essayer de vous expliquer ce que c'est qu'un propre grossier, parce qu'il y a vraiment une vraie incompréhension quand on reçoit les acteurs en commission de discipline. Donc, ça va se couper un petit peu en deux. La première partie, ça va être Isabelle qui va animer la partie plutôt ce qui se passe dans le match, hein, depuis le début du match jusqu'après la signature de la feuille de match. Voilà, avec l'échelle des sanctions, les cartons, et elle nous expliquera comment elle dégaine. Donc, je n'aime pas cette expression-là. Voilà. Et puis, on enchaînera forcément sur la deuxième partie sur l'échelle des sanctions que vous risquez en termes de commission de discipline, puisque beaucoup de joueurs s'imaginent prendre un ou deux matchs, alors que le barème des sanctions, qui, je le rappelle, est issu du ministère des Sports, est quand même très lourd et on parle plutôt de mois. Donc voilà, c'est une sensibilisation pour que la saison 2023-2024 se passe au mieux. D'un point de vue pratique, il faut que ça soit un petit peu interactif, mais faut pas que ça soit le brouhaha. Donc moi, je vous propose, quand vous avez des questions, de les poser dans le fil de discussion et j'animerai avec le fil de discussion vos questions. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous tous. Et si c'est clair pour vous tous et je vois pas de signe négatif, je vais donc passer la parole à Isabelle qui s'excuse un petit peu pour le bruit. Elle est dans une gare puisqu'elle rentre d'un arbitrage. Isabelle, c'est à toi de jouer. Ouais, excusez-moi. Donc bonjour à tous. J'ai pas vu tout le monde, donc au cas où, je me présente vite fait. Donc Isabelle Dufour, je suis arbitre, donc fédérale, euh, et membre de la CRA Île-de-France. Donc le rôle de l'arbitre, en fait, ce qu'il va falloir remettre un peu, comprendre, c'est que l'arbitre est juste là, en fait, pour poser un cadre. Nous, on a des règlements qui sont fournis par la fédération, fédération même internationale. Et à partir de là, notre rôle majeur est de faire en sorte que le jeu se passe dans les meilleures conditions possibles. On va avoir deux mots primordiaux pour nous. Ça va être la sécurité et l'équité. Sécurité, c'est le top one. Sécurité pour les joueurs, sécurité également pour les arbitres, pour les officiels. Et après, équité du jeu. Les arbitres sont humains. Et équitable, ça ne veut pas forcément dire la vraie décision quand on voit la vidéo, tout ça. Équitable, c'est prendre une décision qui est juste à un instant T, avec les connaissances de l'arbitre, avec ce qu'il est en capacité de voir pendant l'ensemble du match, les arbitres actionnaient toujours au même endroit, ce qui leur permettra de juger toujours les actions, que ce soit à droite ou à gauche, toujours de la même façon. Donc ça, c'est l'objectif principal, voilà, poser un cadre.
Dans le règlement, vous avez également toutes les notions de droits et de devoirs des joueurs. Alors, de certains joueurs en plus, comme le capitaine, des membres d'équipe comme l'entraîneur, ont des rôles aussi un peu particuliers. On dit qu'ils sont les responsables de l'équipe. Et voilà, pardon, je vais peut-être rentrer déjà, ça te va ou pas Arnaud, sur les conduites. Je commence tout de suite un peu loin. Non, vas-y, excuse-moi, j'avais coupé mon micro, donc tu pouvais faire autant. Non, Ouais, non, excuse-moi, parce qu'en plus, ça a coupé. Excusez-moi pour les interruptions, du coup. Oui, donc je vous parlais, effectivement, dans le règlement, on a tout ce qui est droit et devoir des membres d'équipe. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ensemble des joueurs ont les mêmes devoirs quelque part, en termes d'image du sport, en termes de respect, de fair play. Ça, c'est clairement inscrit dans le règlement et que l'arbitre, du coup, va être là pour, en fonction de ce qui se passe, en fonction des joueurs et des membres d'équipe qui basculent un peu hors cadre, de définir qu'est-ce qui est hors cadre et à partir de là, de venir en fait prévenir ces actions-là au maximum. Notre objectif, c'est effectivement que tout se passe bien et d'éviter en fait de devoir sortir les cartons, de devoir sanctionner. Donc pour ça, il y a un travail nous humains à faire avant de prévention. Et à partir de là, si à un moment c'est vraiment hors cadre, de venir sanctionner si besoin en fonction des différentes conditions. Au niveau, alors je vais vous partager mon écran. Donc tu partages ton écran, je voulais Des rajouter aussi que, catégories de conduite. excuse-moi Isabelle, juste pendant que tu partages ton écran, je voulais juste rajouter aussi que aujourd'hui on Oui. va voir aussi ce qui se passe dans le match, mais aussi dans la rencontre avec la notion aussi de responsabilité des clubs en termes de supporters et autres, puisque un arbitre peut être amené à interrompre un match aussi. Voilà, c'était pour recadrer aussi un tout petit peu ça. Vas-y Isabelle. Ouais. Alors attends. Exactement. L'arbitre va être responsable en fait du début de la rencontre jusqu'à la toute fin, même après. La rencontre, c'est pas juste le moment où il y a un coup de sifflet et où le ballon est dans l'air. Donc, ce qu'on va venir observer dans les catégories de conduite, déjà, on va définir en fait différentes catégories de conduite. Si le On comportement voit est pas, on voit incorrect pas ton écran. mineur. On voit pas Ah, ton écran pour le moment, c'est normal. Non, il y a marqué que tu as commencé le partage d'écran, mais tu n'as pas dû le finir. C'est peut-être un problème de connexion. euh, ouais, pourtant, il me dit que je le partage. Excusez-nous pour ces petits aléas techniques. Alors, je vais arrêter, je vais recommencer. Que j'aime. C'est mieux là? Non, il y a Toujours pas? toujours le même message. Je pense que c'est peut-être parce qu'on est en côte alors. Je sais pas. Bon, c'est pas grave, je vais vous le faire comme ça. Ça marche pas, ça marche pas. Ok, donc dans les catégories de conduite, nous, on va en avoir 4 principales. D'abord, incorrect mineur. Donc ça, c'est la première étape. C'est un comportement qui ne va pas respecter la charte de bonne conduite du joueur, en fait, sans pour autant être grossier. Par exemple, ça va être contesté pendant l'échange, les joueurs qui commencent à contester, qui réclament des fautes. Ça, c'est un comportement incorrect mineur. Un joueur, un capitaine hein, plutôt, on va dire un joueur, allez, qui va venir chercher des explications auprès de l'arbitre, qui va insister. Pareil, c'est un joueur qui n'est pas autorisé. Ça va être un comportement incorrect mineur. Au-delà de ça, on va passer sur une conduite qui est grossière. Donc là, c'est vraiment une conduite qui est contraire aux bonnes manières et à la moralité. Typiquement, passer sous le filet. Un joueur qui va traverser sous le filet, c'est pas autorisé, c'est une conduite grossière. Un joueur qui va avoir des propos grossiers, venir dire à l'arbitre de remettre ses lunettes, mais que ça soit l'arbitre ou un officiel ou public, envers n'importe quelle personne, abuser sur le matériel également, donner un coup de pied dans le ballon, tirer sur le filet, tout ça, ce sont des conduites dites grossières. D'accord? Là, on est vraiment sur des actes qu'on essaye aussi d'éliminer parce qu'on est un sport public, on cherche quand même à avoir une bonne image et
attirer aussi des jeunes et tout ça. Donc, effectivement, on enlève tous ces comportements-là et rien que tirer sur le filet, il faut vraiment entendre que c'est du grossier. Au-delà de ça, on a les conduites injurieuses. Donc là, bon, c'est un peu plus facile à comprendre. C'est vraiment de l'insulte, c'est des propos ou même un geste, simplement un geste qui est insultant, diffamatoire, quelque chose de méprisant. On va considérer ça comme une conduite injurieuse. Et le must du must, heureusement pas si fréquent que ça va être l'agression. Donc ça peut être une vraie attaque physique ou carrément un comportement qui est agressif, menaçant. Des joueurs qui viennent menacer, que ce soit un arbitre ou un membre adverse ou quelqu'un dans le public, hein, c'est une agression. Bien sûr, pour définir en fait, les arbitres n'ont pas un code et vous trouverez nulle part une liste, d'accord, de qu'est-ce qu'un comportement, vraiment une liste détaillée de ça c'est grossier, ça c'est injurieux, ça c'est voilà. L'arbitre va de toute façon en fait tenir compte un peu de l'intention du joueur, de ce qui se passe autour, de l'ambiance du match. Il y a plein de détails qui vont faire que on considérera quelque chose de grossier ou plutôt injurieux, ou on arrivera à basculer que sur du mineur. Une fois qu'on a catégorisé en fait la conduite du joueur, les arbitres vont aller chercher leurs outils. Dans les outils, on a d'abord une catégorie d'avertissement. D'abord l'avertissement verbal. Donc là, ça sera toujours le premier arbitre qui viendra sanctionner ou avertir les joueurs sur du comportement. C'est juste un avertissement, généralement via le capitaine. C'est attention, là vous avez atteint votre limite, vous êtes averti. Il n'y a pas de conséquences, c'est pas enregistré sur la feuille de match. C'est du gentil, c'est un joker. Après, on va passer à l'avertissement qui est formel. Donc là, c'est le premier carton, c'est le carton jaune. On va venir l'attribuer à un joueur. Et ce carton jaune, il va être unique pour l'ensemble de l'équipe et pour le match. À partir du moment où un joueur est averti par un carton jaune, c'est fini pour le reste de l'équipe. L'ensemble de l'équipe est averti. Ce carton-là, l'avertissement formel, il va être noté sur la feuille de match, mais il n'y a pas plus de conséquences. Dans le règlement, on va dire qu'en fait que le niveau de sanction est atteint. C'est-à-dire qu'à partir de là, ça va être de la sanction. Donc dans les sanctions, là, ça sera toujours enregistré sur la feuille de match et il y aura toujours une conséquence. La première sanction, ça va être la pénalisation, donc le carton rouge. Là, chaque joueur peut recevoir au maximum un carton rouge par match. Ça signifie que l'équipe va être sanctionnée d'un point et donc le service part à l'adversaire. Il y a la pénalisation par un point. L'étape d'après, ça va être le carton jaune et le carton rouge dans la même main, l'expulsion. Là, pareil, une seule expulsion possible par joueur et par match. Et là, le joueur est exclu pour le set, et uniquement le set. Ça veut dire que le set d'après, il n'y a pas de souci, il peut revenir. Par contre, s'il a de nouveau un mauvais comportement, attention, on passera cette fois-ci à l'étape d'après, qui est la disqualification. Là, c'est les cartons jaunes et cartons rouges dans les deux mains séparées. Vous verrez l'arbitre, les deux mains en l'air, très serein, généralement, à ce moment-là du match, s'il y a une disqualification. Et là, une seule possible, forcément, par joueur et par match. Là, le joueur est exclu pour le match et doit sortir. Que ça soit pour l'expulsion ou la disqualification, maintenant, sachez que les joueurs doivent en fait sortir de l'aire de contrôle et ils doivent aller au vestiaire en fait. C'est pas l'arbitre qui va les amener, ils doivent y aller d'eux-mêmes, voir s'ils y vont pas. Nous, on demandera à un responsable, à leur coach, à un membre local, en fait, de venir les accompagner, de vérifier qu'ils vont bien dans les vestiaires. C'est important qu'ils restent dans les vestiaires en termes de sécurité, en fait, qu'ils n'aillent pas dans la rue et voilà. Mais pour autant, ils n'ont plus le droit d'être sur l'aire de contrôle. Est-ce que jusque-là, c'est clair déjà sur la partie, voilà, différentes catégories de conduite et pénalisation, pardon, il y a une question, il y a perte de points, j'imagine que c'est sur la pénalisation. Donc pénalisation, en fait, on attribue le point à l'équipe adverse. On ne va pas enlever des points, mais on vient donner le point. C'est comme s'il y avait eu un échange et que l'équipe avait mis le ballon dans le filet, en fait. Pour tout ce qui est expulsion et disqualification, il n'y a pas de perte de points. La sanction, elle est par le joueur, par le fait que le joueur, en fait, ne peut plus jouer sur le set ou sur le match.
Donc voilà, on a nos catégories de conduite. Isabelle, est-ce que tu aurais, par exemple, je sais pas, un exemple concret de ce qui pourrait te faire sortir un carton jaune ou un carton rouge direct, ou est-ce qu'on peut expulser directement un joueur Le, ou... ouais. Alors le carton rouge, effectivement, je rappelle, on peut le sortir directement, d'accord. Ce qui va faire sortir un carton rouge directement, c'est un joueur qui commence à parler violemment à l'équipe adverse, par exemple, ou un joueur qui vient vers l'arbitre et qui va lui dire de remettre ses lunettes ou alors, remettre ses lunettes, si on l'entend une fois, on peut essayer de le gérer autrement et ne sortir que le jaune. Mais là, c'est typiquement un jaune qui doit sortir au minimum un jaune. Quand ça va un peu plus loin, qu'est-ce qu'on a pu entendre où j'ai déjà entendu, moi, avec les entraîneurs. Des entraîneurs entre eux, en fait, ou qui viennent s'énerver une première fois contre l'arbitre. On les regarde de loin, on fait de la prévention en leur demandant d'arrêter. Et ils continuent. Mais vous avez qu'à être meilleur, vous avez qu'à, et encore c'est gentil quand je dis être meilleur. Pardon, j'ai pas de terme qui me vient comme ça. Alors, par exemple, il y a un terme faut voir d'Eric vraiment qui dit... le comportement et le grossier. Oui, Isabelle, excuse-moi, donc je situe en même temps depuis les questions. Ouais. Donc déjà pour répondre, le Ramène diaporama, un chien pour guider l'arbitre. Ouais. voilà, le diaporama que Isabelle n'arrive pas à diffuser, je pense que tu pourras nous envoyer. Ça doit résumer les cartons, donc ton diaporama, non? C'est ça, non? Allô, Oui, Isabelle? oui, oui. C'est le Oui. document de formation en fait des arbitres Voilà, donc qui explique les cartons et tout. on Donc pourra le pas de souci, on diffuser. pourra faire un. Voilà. On pourra. Et donc le coach qui dit ramène un Oui, chien bien pour sûr. guider l'arbitre, voilà. Je suppose que c'est une conduite qui Moi, c'est pourrait rouge amener ça. ça c'est rouge directement, d'accord. Et les propos Alors, qui viennent pareil. du Moi, je dis public. rouge parce que Vas-y, les excuse-moi, propos qui Isabelle. viennent du public. Pas de souci. Alors, je vais, avant de venir sur ces détails-là, effectivement, c'est intéressant. Je vais juste finir d'expliquer en fait le lien entre les outils de l'arbitre, les cartons, et justement les propos qu'il y a et les différentes catégories de conduite. Pour attribuer un carton, alors déjà, il y a une correspondance qui existe, c'est-à-dire que le comportement incorrect mineur, ça sera un avertissement formel, ça sera du carton jaune. Le comportement la conduite grossière, ça sera du rouge. Le comportement injurieux, ça sera de l'expulsion, donc rouge et jaune dans la même main. Et l'agression, ça sera une disqualification. Ça, c'est les liens directs. Maintenant, en fonction de ce qui s'est passé précédemment dans le match, potentiellement, une conduite incorrecte mineure, on va devoir mettre du rouge. Parce que le carton jaune, donc on peut le sortir qu'une seule fois par match et par équipe. Ça signifie que si un premier joueur vient s'énerver auprès de l'arbitre, on lui demande d'arrêter, il continue et on va lui donner un carton jaune pour lui dire là, stop, arrête. Le joueur d'après, la même équipe, si un peu plus tard il a le même type de comportement où il sort, typiquement il est énervé parce que son coach le sort, il shoot dans la bouteille. Ça, c'est aussi un geste d'énervement qu'on ne veut pas voir. Là, on aimerait lui mettre un jaune, mais comme il y a déjà eu un jaune de sortie pour son équipe, on va devoir lui mettre un rouge. Pénalisation. Donc, il faut aussi prendre ce contexte. Et en fonction de ce qui s'est passé avant, les arbitres vont venir catégoriser un peu les différents types de conduite. Au niveau j'ai vu les coachs qui se chambrent, des choses comme ça. Évidemment, chambrer, ça fait partie des comportements, alors déjà mineurs de base, et en fonction des propos qui sont tenus ou du non-verbal aussi. Hein. Un joueur qui, à la fin du point, par exemple, on voit souvent des grosses attaques et le joueur qui reste face à l'adversaire, qui fixe du regard l'adversaire, il n'y a pas un mot qui est dit. Hein. Pour autant, cette attitude-là peut être considérée comme grossière. À minima, c'est du mineur. À minima, l'arbitre va devoir demander de se retourner. Si c'est la première fois du match, qu'on sent que l'ambiance est gentille, qu'il ne fait pas ça méchamment, on peut lui dire juste hey, attention, retourne-toi, ça va s'arrêter là. Maintenant, des joueurs qui, on sent, se cherchent un peu, il y a un peu plus de tension sur le match,
le joueur, on va l'appeler et c'est un avertissement formel. Ça, c'est le minima. Si si on l'a déjà averti, qu'il continue un peu, qu'on sent que ça se chauffe, ok, et ben là, ça va devenir du grossier. Le contexte fait vraiment énormément. Il ne s'agit pas que d'un mot. C'est pas parce qu'un joueur s'est retenu de dire quelque chose ou n'a pas sorti une grossièreté que ce n'est pas une conduite grossière. Bah, voilà, faut faire attention à ça. L'ensemble, le comportement, l'attitude et la sensation d'agression pas. Un joueur, moi ça m'est déjà arrivé aussi en tant que second, je siffle une faute de fil, le joueur n'a pas senti la faute de fil. Il se retourne vers moi, il me regarde et il me fonce dessus pour m'intimider en fait. Là, il cherche vraiment à m'intimider. Heureusement que le premier arbitre le voit parce qu'il l'arrête, il l'appelle et ça a été mis. Alors comme c'était pas la première fois et qu'il était particulier, ça a été un rouge direct. Ça peut être un rouge direct. C'est grossier parce qu'en fait là, il cherche clairement à m'intimider. Au niveau du public, alors en fait, l'arbitre ne peut venir, effectivement, on a le contrôle des joueurs, des personnes qui sont dans ce qu'on appelle l'aire de contrôle. Donc, l'aire de contrôle, ça va contenir le terrain, la zone libre autour, les bancs, la table de marque. Au-delà, le public, il n'a pas accès directement dessus. On ne peut pas venir sanctionner une équipe parce que son public fait n'importe quoi. Je parle de sanctions en termes sportifs, d'accord, pendant le match. On ne peut pas venir influer sur le résultat sportif, en fait. Par contre, s'il se passe quelque chose au niveau du public, là, il faut bien le diffuser auprès de vos joueurs. Ça arrive souvent, les équipes extérieures qui se font un peu malmener par le public, voire même des fois carrément insultées. Surtout, il ne faut pas que les joueurs réagissent. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils se font insulter, je sais que c'est compliqué humainement, que eux se donnent le droit du coup d'insulter public, parce que eux vont être sanctionnables. Et là, l'arbitre va devoir faire quelque chose. Par contre, effectivement, le fait qu'il y ait des insultes du public, l'arbitre va le noter. Et là, le capitaine, ça va être le rôle du capitaine aussi. S'il entend des choses, que ça vienne du public, que ça vienne de l'équipe adverse, il va voir l'arbitre tranquillement. Il dit, écoutez, on entend ça du public. Ça, c'est inadmissible. L'arbitre va être d'accord avec vous. C'est inadmissible d'entendre certains propos. Ça sera notifié. Et surtout, la première chose en fait que va faire l'arbitre, ça va être demander au club local. Alors, au niveau national, on a ce qu'on appelle un responsable de salle qui justement a ce rôle-là, a ce rôle de venir faire la police en fait au niveau du public, et de venir rectifier un peu tous ces trucs-là. Au niveau régional, pré-national, on n'a pas ce responsable de salle. Du coup, on va venir, en fait, ça reste la responsabilité du club accueillant. D'accord. Donc, s'il y a un responsable quelconque du club, on va passer par lui. Mais nous, notre premier interlocuteur en tant qu'arbitre, du coup, ça va être le coach recevant. On ne va pas venir sanctionner le coach. On ne peut pas sportivement. D'accord. Par contre, si le coach local ne fait rien, ou voire même des fois ça arrive, envenime les choses, nous, c'est des choses qu'on va faire remonter après. Il y a vraiment deux temps à voir. C'est qu'il y a pendant le match, alors quand je dis pendant le match, encore une fois, c'est pendant la rencontre, donc avant, pendant et ce qui se passe après jusqu'à la signature de la feuille. Et après, tout un temps qui peut être fait aussi après, où il y a des rapports qui sont faits, où le comportement n'est pour autant pas acceptable et où les choses sont remontées. Donc voilà, au niveau du public, pendant le match, ce que je veux vraiment faire passer, c'est qu'auprès des joueurs, des équipes qui malheureusement parfois se font chambrer ou insulter, c'est attention, ne réagissez pas, ne rentrez pas dans le jeu du public parce que vous allez être sanctionné. Montrez l'exemple, en gros, et laissez le public être ce qu'il est parce que derrière, on va venir faire la sanction et là, le club recevant, encore une fois, peut être peut être sanctionné après coup et peut y avoir des choses, ça c'est au niveau de la discipline, il vous expliquera. Voilà, l'arbitre, en tout cas, lui, son rôle, ça sera derrière de relater les faits. Isabelle? Oui. Il y a, il y a, il y a une, il y a quelques réactions, mais il y a une réaction qui est assez intéressante parce que oui, où Isabelle a raison, c'est que sur les commissions de discipline qu'on a eues l'année dernière, il y en avait deux qui concernaient des problèmes dans le public. Voilà. Et donc là, il y a quand même une question qui est notamment d'actualité et
voilà, en cas de propos racistes qui sont tenus dans le public et que un entraîneur dit à ses joueuses de rentrer au vestiaire. Que se passe-t-il? Alors, là, l'entraîneur ne alors ouais, les entraîneurs, écoutez bien ça, vous ne pouvez pas, vous, décider d'arrêter le match. L'arbitre, par contre, encore une fois, parce qu'il doit veiller à ce que le cadre soit sécurité et équité, il a le pouvoir d'arrêter le match. Donc là, le coach doit envoyer son capitaine, en fait, si lui il veut faire quelque chose. Le capitaine va voir le premier arbitre et lui dit, là, il y a des propos grossiers, les conditions sont pas bonnes, on arrête le match. Et là, l'arbitre sera d'accord, il n'y a aucun souci avec ça. Moi, je l'ai déjà fait. On descend de la chaise, on interrompt le match, et tant que la situation n'est pas réglée, on ne reprend pas le match. Et donc là, c'est au club local, du coup, de faire en sorte que les personnes soient sorties de la salle. Potentiellement, on peut appeler aussi la police. Euh, la situation doit être réglée avant de reprendre le match. Voilà, sachant Surtout, que, parce les que entraîneurs ne sortez pas de vous-même, en fait. surtout Isabelle, sachant que derrière, forcément, il y a un rapport de l'arbitre, hein, et Ah donc oui. ce genre de dossier est directement transmis à la commission discipline. Ça peut même être directement des fois transmis à la commission de discipline fédérale, parce que pour certains dossiers très graves, et ça peut faire un propos de racisme pour faire partie, ça peut directement monter au niveau de la fédération. Voilà. Enfin, c'est assez rare, mais ça, il faut savoir que des fois la Ligue fait directement le dossier à la fédération pour des problèmes disciplinaires graves. Voilà. Au niveau de l'entraîneur, si vous dites à vos joueuses d'arrêter le match, là, en fait, vous risquez un refus de jeu et donc derrière, équipe incomplète et forfait. D'accord. Là, malheureusement, ça sera contre vous alors que vous êtes quelque part dans le bon droit d'arrêter parce qu'il se passe quelque chose. Euh, Effectivement, Euh, l'arbitre derrière. Alors, le capitaine va noter quelque chose sur la feuille de match, d'accord. Dans l'interruption de jeu, le capitaine se mettra le droit de marquer propos racistes entendus par le public. L'arbitre derrière, de toute façon, comme il y a quelque chose sur la feuille de match, fera un rapport. Le club et la capitaine peut également faire son rapport, capitaine coach. Tout ça à la commission de discipline concernée. Tout le monde sera entendu et il y aura forcément quelque chose derrière. Est-ce que ça répond du coup par rapport au public et à la gestion du public? Sachant qu'on a quand même omis de dire quelque chose, c'est qu'avant d'arriver à la commission de discipline, enfin, vous le savez tous, hein, chaque carton est noté et chaque carton, je crois qu'un carton jaune c'est une notification, un carton rouge, enfin voilà, et qu'au bout de 6 notifications, vous êtes suspendu automatiquement pour le match suivant. Hein. Il y a la gestion des cartons. Heureusement, tous les cartons ne passent pas en commission de discipline. Il y en a 95% qui sont directement réglés par la sportive et qui débouchent sur des suspensions automatiques. Quand on passe à la fonction de commission de discipline, c'est effectivement quand il y a un rapport de l'arbitre. Hein. Donc, si je ne dis pas de bêtises, Isabelle. Il me semble que c'est vous qui recevez les cartons. Vous êtes au courant des cartons. Oui, ça passe Ah par non, la c'est la sportive. sportive. Oui, C'est ça la passe par la sportive, sportive. tout Oui, à oui, tu as fait. raison. C'est la sportive. Oui, c'est ça. Et après, on demande, soit les arbitres font, alors la plupart du temps, font d'eux-mêmes quand il se passe quelque chose. Au niveau de la commission d'arbitrage, en tout cas, on communique énormément là-dessus avec les arbitres en les poussant en fait à faire un maximum de rapports. Et il y a, je pense, pendant un temps, des choses qui sont détériorées dans le comportement parce qu'il y a des choses qui malheureusement se sont normalisées en fait. J'ai entendu certains arbitres me dire non mais c'est normal, on entend ça tous les week-ends. Moi j'entendais des propos, des insultes sur les arbitres. J'ai fait mais comment ça se fait? Comment vous pouvez entendre ça tous les week-ends? C'est juste pas possible. Nous on voit pas de rapport passer, on voit rien passer. Vous nous avez jamais envoyé de mail en disant que vous vous faites insulter. Donc là on pousse vraiment les arbitres à nous remonter un maximum d'informations parce que ce sont des comportements qu'il faut absolument enlever et ça dès les plus jeunes catégories. On a les problématiques, je trouve, énormément en jeunes. Et ce que vous allez retrouver là, c'est pas tant au niveau des joueurs, ça va être effectivement alors, quelques coachs et les parents dans les tribunes, qui sont compliqués des fois à gérer.
nous, on peut avoir un maximum de rapports. N'hésitez pas aussi, les coachs, les capitaines, au besoin de remonter des choses. Ça passe par la sportive. Et si les arbitres ne font pas et qu'il y a quelque chose de noté ou que la sportive reçoit, la discipline reçoit quelque chose, les arbitres peuvent être également sollicités pour faire un rapport après coup. D'accord? De toute façon, tout le monde est entendu là-dessus. Comme vous pouvez faire aussi réclamation d'un match. Hein. Il y a une procédure. Tout est indiqué dans le règlement d'ailleurs. Voilà. Vous pouvez interpeller la commission d'appel en disant voilà le cas concret, voilà si l'arbitre n'intervient pas, je rentre quand même au vestiaire car c'est trop grave pour des fautes pour racistes. Effectivement, vous serez mis en difficulté puisque c'est vous qui sortez du match. Mais rien ne vous empêche de porter après réclamation pour que le dossier soit revu. Après, en réclamation, on gagne, on perd. Moi, je peux citer l'exemple d'un club qui a voulu porter réclamation, mais qui n'a pas porté réclamation au bon endroit et qui s'est retrouvé suspendu. Voilà. Parce que finalement, la faute était avérée de son côté. Voilà. C'est une commission de discipline l'année dernière. Hein, voilà. Euh, Ouais. Sur la euh, réclamation. Ah, pardon, excuse-moi. non, 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 vas-y, Isabelle. Sur la réclamation, je vais porter un peu plus en point au niveau du règlement là-dessus. Alors, comment se passe la réclamation? Déjà, il s'agit du capitaine qui va, et uniquement le capitaine, qui, au moment des faits, au moment où pour lui il y a un problème, va aller voir l'arbitre. L'arbitre lui donne une explication sur le règlement, sur ce qu'il a vu. Si l'explication ne convient pas au capitaine, si en fait pour le capitaine, là il y a trois cas particuliers, d'accord? Il y a euh, pour mauvaise interprétation du règlement, pour problème de score ou de rotation, et après pour problème on va mettre ça sur de conditions de jeu. Uniquement sur ces trois cas, le capitaine à ce moment-là, au moment des faits, va dire au premier arbitre, je porte réclamation. Un capitaine donc ne peut pas porter réclamation sur un doublé, un porté, sur le fait que l'arbitre a vu telle chose ou telle chose. Il va porter réclamation. Par contre, si j'en sais rien, le premier arbitre lui dit, j'ai sifflé un doublé parce que j'ai vu effectivement que le ballon a touché dans la même action la main gauche et la main droite sur un premier contact. Donc pour moi, c'est un doublé. Là, le capitaine, comme sur un premier contact, les joueurs ont le droit de doubler dans la même action. Là, il y a un problème avec le règlement. Là, le capitaine peut porter réclamation. Par contre, si l'arbitre lui dit juste, moi j'ai vu un doublé sur une passe, pour moi il y a un décalage droite-gauche, le capitaine ne pourra pas porter réclamation. Là, c'est juste un jugement. D'accord? Donc, s'il y a un problème pareil, de conditions de jeu, ça c'est du coup là-dedans que va rentrer par exemple les propos racistes liés au public. Si les conditions de jeu ne sont plus bonnes, là, effectivement, le capitaine va demander à l'arbitre, s'il vous plaît, faites quelque chose, interrompez le jeu parce qu'on a des propos grossiers ou s'il y a des jets de quelque chose ou si ça devient dangereux physiquement. Si l'arbitre refuse, là, le capitaine va dire, OK, les conditions ne sont pas équitables, je porte réclamation. La réclamation, elle va être notée immédiatement sur la feuille de match. À la fin et normalement le jeu continue. Bon là s'il y a des propos etc. Je comprends que ça discute longtemps et c'est pas normal. L'arbitre doit arrêter le jeu. D'accord. Il faut absolument que l'équipe locale fasse quelque chose et évacue, voire même s'il y a personne qui veut prendre en main ou si l'entraîneur local est un peu dans le truc, euh, on appelle la police et c'est réglé. Hein. Pour n'importe quel autre type de réclamation, le jeu doit reprendre immédiatement. Ok. Et à la fin du match, l'arbitre demandera, parce que la tablette de toute façon va le demander, est-ce que le capitaine maintient sa réclamation? Oui ou non? S'il maintient, derrière, on rentre dans le protocole où ils doivent écrire, je sais plus, ils envoient une lettre, je crois, recommandée en moins de 24 heures, un truc comme ça, et il y a une somme à payer. C'est ça? C'est Au tout moins. à fait ça. Ouais. Et il y a une somme à payer, à mettre en caution, et en fonction, derrière, ça passe effectivement dans la bonne Alors, il y a, commission. alors, il y a plus besoin de lettre commandée. Un mail avec accusé de réception suffit. Voilà. Et cette réclamation doit être portée auprès de la sportive. Voilà. Pas auprès d'une autre commission, comme ça Ouais. c'est le cas parfois. Voilà. Et donc, effectivement, les équipes qui disent on va porter réclamation et qui à la fin gagnent le match, 99% des cas, forcément, ces équipes-là ne portent pas réclamation
puisqu'une réclamation peut déboucher sur la validité d'un résultat et éventuellement un match à rejouer. Donc souvent, quand on porte une réclamation, souvent c'est qu'à la fin on a perdu. Je me trompe, peut-être pas Isabelle, mais en général c'est l'esprit. Oui, généralement, quand ils vont au bout, c'est que bon, ils prennent pas le risque de rejoindre un match qu'ils ont gagné. À partir de quel type de comportement le public est sanctionnable? Donc vraiment, le public n'est pas sanctionnable directement, hein. Encore une fois, l'arbitre n'a pas la main dessus. Ça va être en fait, on va remettre la faute quelque part sur le club local, hein, sur l'organisateur. Et c'est à l'organisateur de faire ce qu'il faut. Donc c'est lui qui pourrait être peut-être sanctionné par la suite par la commission si il y a des problèmes récurrents chez eux, si voilà, il y a des choses comme ça. Là, c'est un autre barème. Carnot vous Non, expliquera mais peut-être. effectivement, et on verra le barème après, mais il y a quelques exemples concrets, hein. Bon, alors, il y a forcément les propos injurieux qui ne sont pas tenables. Et là, je dirais que c'est à chaque club de porter la responsabilité. Alors, c'est sûr que si on aborde des propos racistes, encore une autre dimension, et là, effectivement, l'arbitre peut arrêter le match. Mais il y a deux aspects. Ça peut être uniquement le public qui se comporte mal avec des incidents, des bagarres, des jets ou autre chose. Et là, c'est le club qui peut être sanctionné, mais ça peut s'aggraver si, en plus, dans ce public, ce sont des licenciés qui ne sont pas dans le match. Et forcément, on ne peut pas juger d'un non licencié. Voilà, c'est que le club. Mais si en plus, ça s'est passé l'année dernière dans un match où l'acteur de fait dans les tribunes était licencié, donc le club a été suspendu, le joueur lui-même a été aussi suspendu. Enfin, le licencié a été suspendu. Bien. Vas-y. Ouais. Ben, malheureusement, oui, le Euh, public peut presque tout faire. Oui, malheureusement, c'est pour ça qu'Isabelle vous dit, il ne faut pas répondre à la provocation. Après, il est certain que s'il y a des comportements, et c'est déjà arrivé, l'arbitre, Isabelle, tu es dans le droit de faire un rapport sur le comportement du public si tu as ah, trouvé bien sûr. effectivement. Voilà. Comportement du public et du coup, action du club local, encore une fois. C'est-à-dire que non, le public n'a pas le droit de tout faire. Enfin, on est aussi dans un cadre public. Vous êtes dans la rue, vous n'avez pas le droit de tout faire non plus. Enfin, il y a des choses, on est encore sur du. Enfin, là, on est en mode citoyen, hein, simplement. Et donc, s'il se passe quelque chose au niveau du public, bon, les gens autour, et alors moi, ça m'est déjà arrivé à ce niveau-là, effectivement, des fois, de me retourner et de les regarder en disant ok, encouragez votre équipe, mais ne venez pas pourrir l'équipe adverse. Il y a un moment où je demande au club, l'entraîneur, je lui donne le temps en fait. À un moment, j'interromps et je lui fais entraîneur, prenez le temps, traversez le terrain, gérez votre public. Je reste sur ma chaise, mais vous n'aurez pas de retard de jeu, vous inquiétez pas. Je vous donne 2 minutes là, gérez votre public. Sinon, je vais devoir descendre. euh, Oui, parce il faut quand même dissocier entre un public un peu virulent qui chambre beaucoup et un public insultant, hein. Forcément, comme dit Isabelle, c'est ouais. le même principe que dans la rue. Et On peut pas, quand je dis on peut presque tout faire, oui, de façon encouragement et voire même chambrage, à part à ces moments où ça commence à être des insultes ou des propos racistes ou ce genre de choses, forcément, on peut pas le faire. ouais, pardon, je lis en même temps. Alors, Ça sert, je rectifie, c'est aussi je la rectifie un prévention petit en fait. Quand il se Oui, passe, oui, excuse-moi Isabelle, j'interviens juste là-dessus parce que vas-y. effectivement je réagis. Il faut aussi qu'on se mette tous dans l'état d'esprit que Isabelle est un arbitre fédéral, mais qu'au niveau régional et national, on a de plus en plus de jeunes arbitres, puisque vous savez qu'on est quand même en gros déficit d'arbitres et que la Ligue travaille sur le sujet pour que tous les matchs puissent être encadrés, ce qui n'est pas des fois encore le cas, notamment en régional. Et donc forcément, l'arbitre, c'est pas qu'il ne veut pas faire un rapport et tout, mais peut-être des fois l'arbitre manque aussi un petit peu d'expérience. Donc on travaille énormément avec la CRA pour que les arbitres montent en compétence. Et la difficulté souvent, c'est que quand on a un arbitre de 20 ou 22 ans, euh, bah, il est aussi en formation et de lui pourrir la vie ne fait qu'aggraver la situation. Et surtout, moi, j'alerte sur quelque chose. On a des arbitres quand même qui sont jeunes arbitres et qui arrêtent suite à des menaces ou ce genre de choses en disant, ben moi, j'arbitre pas pour ça. Donc, il y a aussi une sensibilisation là-dessus. On peut tous être dans le feu d'action. On a tous envie de gagner. Je suis moi-même entraîneur.
mais je pense que c'est important de bien comprendre que un arbitre n'est jamais de mauvaise foi. Il peut être mauvais sur un arbitrage, comme tous les joueurs d'ailleurs peuvent être très mauvais, mais il n'y a pas de chose enfin, qui est faite sciemment pour nuire à une équipe. Donc plus vous allez mettre la pression sur l'arbitre, plus l'arbitre malheureusement peut perdre aussi un peu ses moyens si c'est un jeune arbitre. Voilà. Et donc, par contre, sachez quand même que les arbitres, dans toutes les affaires qu'on a eues, n'hésitent pas à faire des rapports, hein, on en a eu pas mal, et que sur les comportements de salle, moi j'engage les capitaines et les entraîneurs quand il y a vraiment des comportements anormaux, de pouvoir alerter, alerter effectivement l'arbitrage et éventuellement même effectivement de pouvoir notifier des choses sur la feuille de match. Quand il y a des choses à notifier sur la feuille de match avec l'autorisation de l'arbitre, hein, vous pouvez pas faire ce que vous voulez sur la feuille de match. Et ben, il me paraît important que ce type de fait soit remonté. Je vous avoue que c'est toujours les mêmes clubs, hein, souvent, hein, quand même, qui sont plutôt connus pour leur public un peu spécial. Voilà. Excuse-moi Ouais. Isabelle, je te le relève, je te Mais c'est laisse la très très parole. bien. Merci beaucoup d'avoir pensé à ce point-là. Effectivement, du coup, je vais rebondir encore sur le capitaine et l'entraîneur. Ça fait vraiment partie du devoir du capitaine, d'accord, et de l'entraîneur de gérer du coup son équipe euh, sur la manière de parler et de se comporter avec les arbitres. Effectivement, alors au-delà du jeune arbitre, les arbitres, de manière générale, apprennent tous les jours de la même façon où le joueur, en fait, les joueurs ont les entraînements pour perfectionner leur technique et même le jour du match font encore des erreurs. L'arbitre n'a pas de lieu d'entraînement. Notre entraînement, quelque part, notre lieu pour progresser, ce sont les matchs officiels. On a quelques rares occasions en début de saison pour se remettre sur des matchs non officiels, mais durant l'année, on n'a pas d'entraînement. Notre entraînement, elle va se faire par notre travail de la théorie, par de la formation continue de théorie, en fait, parce qu'il y a des supervisions, du coup, on a des retours, un peu de gens plus expérimentés, tout ça. Euh, mais au final, on va apprendre en fait sur des vrais matchs. Et effectivement, qu'on soit jeune ou pas, que parfois on a des arbitres qui ont 15 ans d'expérience, mais qui accéderont toujours au niveau quelque part pré-national, ce qui est déjà très bien. Et ce sont des arbitres que vous verrez toujours en pré-national, qui ont peut-être 40 ans. Et pour autant, si vous venez leur mettre un coup de pression en permanence, eh ben oui, ils vont finir par faire une erreur, puis une autre, simplement parce qu'ils sont humains. Je parle d'arbitres qui vont pas plus loin que la pré-nationale parce qu'on a de la même façon des joueurs qui n'iront peut-être jamais au-delà de la départementale et c'est très bien. Enfin, voilà, chaque arbitre va évoluer. Nous, on fait monter en compétence au maximum les arbitres. À partir de là, il y en a qui souhaitent pas spécialement aller plus haut, il y en a qui souhaitent, voilà, ou qui ne peuvent pas spécialement suivre des ballons plus rapides. C'est également de la technique. Vous voyez également l'arbitrage comme euh, c'est de la vraie technique, savoir où poser ses yeux, savoir justement des fois ne pas regarder telle ou telle chose, sentir, gérer l'humain, connaître son règlement. Tous les ans, moi je relis mon règlement quasiment avant chaque match, voire même tout le temps avant chaque match, mon protocole en pro là. Parce que il y a toujours des petits détails, il y a toujours des petits trucs. À chaque formation que je fais d'arbitre, à chaque fois j'ai une question et à chaque fois je me dis ah attends c'est où ça dans le règlement. C'est quelle que soit notre expérience, on fera forcément des erreurs et en fait on fait partie du jeu. Maintenant nos erreurs sont les plus justes possibles et les plus équitables possibles. Donc le fait d'avoir un capitaine qui va venir en fait gérer son équipe, qui va venir calmement discuter avec l'arbitre, sachez que l'arbitre, il sera très sensible et que la plupart du temps, c'est ce qui évitera également une sanction. Avoir un joueur qui s'énerve et voir tout de suite le capitaine prendre le joueur, le retourner, lui dire stop, t'arrêtes. Et ben moi, plus d'une fois, ça m'a arrêté. Le joueur n'a pas pris son carton parce que je voyais en fait que visuellement, le joueur était géré par rapport à l'image que ça renvoie. Euh, c'est du coup une bonne image. En fait, tout le monde a compris que le comportement du joueur n'était pas acceptable. Et le premier, c'est sa propre équipe, son propre capitaine qui vient lui dire stop. Ça fait partie aussi du boulot du capitaine. C'est pas juste venir râler contre l'arbitre. Euh, le comportement du coach et du capitaine sont importants dans la prévention,
dans justement éviter l'escalade de sanctions. Et du coup, derrière également sur l'esprit, et je pense que ça va déteindre également sur le public. Isabelle, C'est pour vrai. rebondir sur sur tes propos, Oui, vous verrez tout à l'heure dans l'échelle des sanctions disciplinaires que l'entraîneur et les capitaines ont un devoir bien plus. Enfin, tous les joueurs ont un devoir, mais les rôles, les entraîneurs et capitaines ont un devoir supplémentaire. D'ailleurs, il y a un facteur aggravant dans les sanctions disciplinaires quand on est entraîneur et capitaine, puisqu'on est censé montrer l'exemple et calmer ses joueurs. Et souvent, bien souvent, les entraîneurs, des fois, calment pas leurs joueurs, mais vous allez voir que c'est pas un rôle anodin de désigner quelqu'un capitaine. On l'a vu dans les commissions de discipline, des capitaines qui ne connaissaient pas le règlement, donc le webinaire, et surtout qui n'avaient pas surtout le sentiment qu'ils avaient plus de devoirs que les autres. Si, il y a un devoir d'exemplarité des capitaines et des entraîneurs. Voilà. Et juste pour rebondir sur une petite question, parce oui. que effectivement, on râle tous des fois sur la qualité de nos arbitres, Mhm. notamment en régional, parce que voilà, ils débutent, parce que voilà, oui, comme je vous l'ai dit en préambule, la Ligue est je pense énormément sur le problème de la formation des arbitres et sur la multiplication, et notamment sur la supervision des jeunes arbitres. Et la CRA travaille sur ce sujet pour qu'on puisse mieux superviser nos jeunes arbitres, notamment. Voilà. C'est des choses qui sont Ouais, dans le cours des actions de la CRA, notamment pour cette année. ça a toujours un peu été la difficulté sur les supervisions. Elle est à différents niveaux. Alors, en fait, effectivement, déjà parce qu'on manque d'arbitres de manière générale, les superviseurs sont également des arbitres. Bah, du coup, les week-ends sont assez chargés et c'est compliqué, en fait, malheureusement, d'accompagner tous les jeunes. Alors, jeunes en termes d'expérience, et même de venir régulièrement bah, voir les plus anciens parce qu'on a besoin de toute façon d'être suivi et en permanence vu pour progresser, pour au moins maintenir le niveau. Et du coup, en fait, là, j'encourage plus les clubs aussi à sensibiliser, à venir fournir en arbitre. Euh, Déjà parce que je pense, bon, c'est une sacrée école, hein, faut voir ça comme ça aide énormément humainement aussi à évoluer, à grandir et même en tant que joueur, personnellement, je sais que ça m'a énormément calmé et reconcentré sur mon jeu en fait, le fait de comprendre, d'accepter que l'arbitre était parfois humain, que potentiellement on a un désaccord avec l'arbitre, mais c'est pas obligatoirement l'arbitre qui s'est trompé. L'arbitre est spécialiste des règles, là où on ne va pas demander la même chose aux joueurs ou aux capitaines. Oui, le capitaine et coach doivent quand même connaître le règlement, mais qui ne connaissent pas l'alinéa 2, 10, c'est moins grave, d'accord. Donc ça sera toujours normal s'il connaît un peu moins bien que l'arbitre. Donc, venir sensibiliser un peu aussi les jeunes à l'arbitrage, de les essayer, de leur montrer que c'est pas juste siffler et lancer le bras. Quand on supervise les arbitres, on s'attache à paraître des détails de l'extérieur, typiquement la posture, le rythme. Est-ce qu'il siffle assez fort? Est-ce qu'il siffle, qu'il prend le temps, il envoie son bras après? Tout ça, ce sont des petits trucs en fait qui vont venir mettre une ambiance sur le match, qui vont aider les joueurs inconsciemment à être un peu plus calmes, voilà, il y a plein de petits détails, des détails plus ou moins techniques humains qu'on vient travailler avec les arbitres. Euh, et qui peut-être vous montrerait que c'est pas si simple que ça d'arbitrer. Il ne s'agit pas de juste de voir si un ballon est in ou out. De venir Excuse-moi, sensibiliser un Isabelle, peu les gens et de ramener des... Oui, ouais, excuse-moi juste parce qu'effectivement, il y a Eric qui insiste sur une question, mais pour moi, à laquelle on a déjà répondu. Oui, si un public se comporte mal avec des propos grossiers, voilà, enfin, euh, l'arbitre a le rôle de dire à l'entraîneur, allez calmer votre public, et voilà, et si ces propos continuent, effectivement, l'arbitre peut arrêter le match, voilà, parce que effectivement, c'était par rapport à des insultes, voilà. Je pense avoir répondu à la question et je te relaisse la parole. ouais. Vous aurez peut-être des arbitres qui vont pas toujours bien agir comme ils devraient, encore une fois, parce que il faut apprendre et qu'il y a certaines situations, tant qu'on les a pas vécues, et ben, c'est compliqué à gérer. Voilà. Euh, Et c'est pas parce que pour vous l'arbitre réagit pas comme il faut qu'il faut venir lui gueuler dessus, ça le fera pas mieux agir.
Ça, c'est humain, d'accord. L'idée, c'est de trouver la solution et de réussir à avancer. Si les clubs produisent de plus en plus d'arbitres, ça permettra également aux arbitres les plus expérimentés de se libérer un peu plus. Typiquement, moi j'arbitre encore, alors j'arbitre au niveau pro, mais la semaine dernière j'étais encore en national et en régional parce qu'on a besoin, parce qu'on manque. Mais c'est un temps pendant lequel je ne peux pas aller superviser du coup. Si on a plus d'arbitres, on va pouvoir libérer les arbitres qui montent de plus en plus et qui peuvent venir superviser, et donc on pourra faire un peu plus de formation en supervision pratique. C'est notre problème de formation actuellement. Les jeunes, on essaye de les suivre au maximum, en fait, en les couplant aussi avec des seniors. Mais encore une fois, ça devient compliqué parce que les jeunes commencent par la départementale, certains de la régionale, parce qu'on les a vus avant une ESS ou quoi, parce qu'on les connaît solides. Mais en régional et en départemental, les arbitres sont seuls. Donc, on ne peut pas dépêcher un autre arbitre pour en plus arbitrer avec lui. Voilà. Donc, il y a toutes ces problématiques-là sur lesquelles, effectivement, on travaille, hein, et sur lesquelles on compte aussi sur les entraîneurs, sur les clubs, pour comprendre que il faut aussi se faire la main, il faut aussi apprendre, et que si l'arbitre fait l'erreur dans un sens, il fera l'erreur dans l'autre sens. Donc, au global, sur le match, ça va s'équilibrer, en fait. C'est pas là-dessus que ça joue. C'est sûr que quand l'erreur tombe à 24-23, ça peut énerver un peu, mais effectivement, je pense que c'est du bon sens. Alors après, il y a l'attention du match. Je pense, Isabelle, qu'on a vu pas mal de points. Moi, je voudrais juste que tu nous Oui. dises un petit mot sur la feuille de match est signée. Voilà, donc la rencontre, le match est terminé. Qu'est-ce qui se passe si après il continue à y avoir des incidents entre joueurs ou avec le public ou une menace vis-à-vis de l'arbitre? Quel est le pouvoir de l'arbitre? Déjà, une fois que le dernier point est sifflé, effectivement, on ne peut plus sortir de carton. Donc, si quand ça s'arrive, malheureusement, quand on descend de la chaise, le capitaine ne vient pas serrer la main de l'arbitre. Déjà, ça, par exemple, c'est sanctionnable. Ça va être remonté. Si un coach ou n'importe quel joueur vient à ce moment-là, au moment où il serre la main, venir insulter l'arbitre, lui dire qu'il est incompétent, qu'il espère qu'il... Parce que ça, je l'ai entendu sur un jeune. Vous êtes incompétent, j'espère que vous allez arrêter l'arbitrage. Enfin, c'est assez violent. Tous ces propos-là, en fait, vont d'abord être notés sur la feuille. L'arbitre peut tout de suite écrire des choses, en fait. Alors, la plupart du temps, sur la feuille de match, on va pas venir tout détailler, mais on va juste notifier que des propos grossiers ont été entendus de telle personne envers telle personne et qu'un rapport va suivre. Et l'arbitre fera son rapport détaillé après. Maintenant, si la feuille de match a déjà été signée et que ça se passe n'importe où, hein, que ce soit dans les vestiaires, tout de suite après signature, que ce soit du public envers un joueur, que ce soit deux joueurs entre eux, que ce soit avec l'arbitre ou n'importe qui, effectivement, l'arbitre, à ce moment-là, va faire un rapport quand même après coup. Les rapports, quoi qu'il arrive, peuvent se faire à n'importe quel moment et le comportement n'est jamais acceptable. Un mauvais comportement ne sera jamais acceptable. Merci, je pense que c'était important de le dire. Comme il y a, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, l'arbitre, c'est les choses qui sont notées, les remarques qui sont notées sur la feuille de match sont au bon vouloir de l'arbitre. C'est-à-dire que l'arbitre il peut ne pas autoriser un joueur à marquer directement des choses. D'ailleurs, c'est pas souvent le joueur, c'est le marqueur, si je ne me trompe pas, Isabelle. Ouais. Parce que des fois, on a vu des commissions de coupé en disant dans les rapports des capitaines, oui, j'ai fait une remarque, mais l'arbitre ne m'a pas autorisé à saisir directement la remarque sur la feuille de match. Relisez tous le règlement qui est prévu. D'ailleurs, c'est le meilleur moyen de relire une bonne fois le règlement au début de saison, parce que le capitaine n'a pas tous les droits vis-à-vis de la feuille de match. Oui, alors là-dessus, en fait, alors déjà le coach n'a aucun droit après match de s'approcher en fait de la feuille de match de la table. Moi, je l'ai déjà vécu plus d'une fois. Le coach qui veut absolument réfuter le carton que je lui ai mis, j'ai déjà été gentil en lui mettant qu'un jaune, et qui réfute encore, c'est pas le règlement, tout ça. Déjà, le coach, il dégage. Ensuite, effectivement, le capitaine aura le droit de dicter quelque chose au marqueur pour que le marqueur l'écrive. On va laisser, alors en régional, on n'a pas forcément, en région simple, on n'a pas de marqueur. En pré-national, il y a un marqueur. On préfère que ce soit le marqueur qui note sous dictée. En régional, si le capitaine veut écrire quelque chose, on le laissera écrire. Mais là, encore une fois, ça ne sert à rien de raconter un roman, d'accord. C'est écrire
succinctement les faits et de dire qu'un rapport sera fait. Et là, le mieux sera pour le capitaine de venir envoyer son rapport dans les 24 heures à la commission. Voilà. Droit du Je ne capitaine, sais ça répond. Ouais, je pense que tu as répondu à Il y pas avait mal de. Ouais, ouais, vas-y. juste une question sur est-ce que les arbitres s'adaptent au niveau des équipes en présence pro-régionale. Oui, c'est notre job. Euh, alors, on va s'adapter en termes de niveau de contact déjà. Notre ligne d'arbitrage sur les doublés, les portées, c'est le plus gros travail. Et après, sur l'environnement, sur effectivement, il y a certains comportements que vous voyez en pro qui ne seront pas les mêmes en région. Sur le comportement, je sais qu'en régional maintenant, je me suis je suis un peu plus sévère parce qu'on a tellement de débordements et surtout pas de stop. Sachez qu'en pro, vous les voyez des fois à la télé se lever de la chaise, enfin se lever de leur banc et exulter. Mais ce sont des joueurs qui sont pros qui s'arrêtent très vite en fait. C'est-à-dire qu'il suffit ils reviennent tout de suite à leur place. Il n'y a pas de mauvaise intention, il n'y a rien. Ils se rassoient et c'est fini. Un arbitre qui va leur dire stop les gars maintenant. Vous arrivez au bout là, ils vont s'arrêter. Chose qu'on n'a pas trop en régional et en prénat régulièrement, où dès qu'on laisse un peu déborder, ben, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et surtout, on se rend compte que, bon, c'est humain, hein, mais les joueurs s'adaptent un peu aux arbitres aussi, et qu'avec certains arbitres, ils ne vont pas bouger d'une oreille. Et puis, dès qu'ils vont sentir un arbitre un peu moins expérimenté, ils vont s'amuser et vont chercher à beaucoup plus l'influencer. Oui, d'ailleurs, excuse-moi Isabelle, sur ce sujet, on s'est rendu compte dans les dossiers des 2 dernières années que malheureusement, parce que ce sont souvent des jeunes arbitres, que plutôt souci d'apaisement de la part de l'arbitre, que des cartons auraient dû être sortis un petit peu plus tôt, parce que ça permet aussi la position de l'arbitre et son autorité, et que pour diverses raisons, c'est vrai que de sortir un carton, c'est pas très agréable. Les jeunes arbitres, des fois, hésitent un tout petit peu, et que des fois, il vaut mieux sortir un carton jaune assez rapidement, parce que ça calme plus les esprits. Voilà, et donc, je pense que le carton jaune, tu l'as dit, Isabelle, est quand même un premier signe d'avertissement qui va être un signe fort pour l'ensemble des acteurs quand même, pour que le match se passe bien. Et puis aussi, une autre chose importante vis-à-vis de nos arbitres, nous avons malheureusement que peu d'arbitres, donc il y a certains matchs où il n'y a pas d'arbitre, où le club recevant arbitre. Alors ça, c'est encore une autre difficulté, mais le club recevant et l'arbitre a toutes les prérogatives d'un arbitre. Mais on a souvent qu'un seul arbitre. Et forcément, vous l'avez tous fait, hein, vous avez certainement dû tous arbitrer. Quand on est tout seul, c'est bien plus compliqué. Donc, il faut que, il faut qu'effectivement, il y ait une certaine tolérance qu'il n'y a qu'un seul arbitre. Quand vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas voir à la fois si la balle va sortir, éventuellement s'il y a une faute de style ou une pénétration. Donc, encore une fois, c'est la tolérance des joueurs et des capitaines. Moi, je suis étonné des fois par l'énervement de certains. Des fois, j'ai l'impression qu'on est en finale du championnat du monde. Et même en finale du championnat du monde, il n'y a pas cette tension-là. Voilà, je pense que il faut vraiment qu'il y ait des comportements exemplaires et les entraîneurs et les capitaines, encore une fois, ont ce rôle de tenir le match. Hein. Je vous assure qu'on va voir, on va enseigner sur la deuxième partie. C'est un facteur aggravant. Les capitaines et les entraîneurs sont soupçonnés plus lourdement que les autres. Hein. Je le rappelle, donc quand vous désignez un capitaine, demandez-lui de lire le code d'arbitrage. C'est pas forcément très très long hein, dans les voilà et pour que tout se passe bien. Je ne sais pas si toi Isabelle t'as fini sur ton côté. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, Je remonte juste sur cette histoire de jaune et de. C'est compliqué la gestion de match et parfois un jaune trop tôt va venir énerver les joueurs parce que la problématique c'est que derrière on n'a pas autre chose en fait. On passe au rouge et que la pénalisation elle est un peu plus lourde. Donc si vous voyez des arbitres des fois tenter de la prévention, retarder au maximum. Moi je sais que ceux qui m'ont vu arbitrer, je fais partie de ces arbitres là qui vont chercher de la prévention au maximum. Par contre quand je commence, il y a un geste qui m'est assez propre quand je le fais, c'est que faut pas aller plus loin. Euh, ça reste compliqué. Enfin, après coup, de dire ah il aurait dû le sortir au premier set, ça nous aurait calmé. Bah des fois, ça calme pas forcément. Donc oui, et ça encore une fois, ça fait partie de l'apprentissage et les arbitres ont besoin de le vivre pour dire ah après coup, ok, rétrospective, et ben la prochaine fois, je tenterai de le sortir à ce moment-là. Peut-être ça fonctionnera, la peut-être pas. psychologie, Isabelle, tu as tout à fait Exactement, raison, parce que c'est la l'humain. psychologie, ça s'apprend en arbitrage. Hein, voilà, et au fil des matchs, on prend de l'expérience et on sent mieux les moments où il faut sortir un carton, les moments où il faut calmer le jeu. Voilà. Et
c'est pour ça qu'il y a toujours encore une fois une demande d'une certaine tolérance sur notamment les plus jeunes arbitres, parce qu'ils n'ont pas cette expérience-là. Et quand moi je vois des fois des gens qui passent en commission de discipline qui ont une cinquantaine d'années, qui ont 30 ans de volet derrière eux, face à des jeunes arbitres qui ont 20 ans, je vous assure qu'on n'est pas très tendre avec les personnes les plus âgées parce qu'on considère que Ouais. eux devraient avoir cette expérience et devraient aider les arbitres plutôt que de les accabler. Voilà, mais ça va être une bonne transition pour la suite. Est-ce qu'il y a des moments de concertation entre les arbitres et les techniciens pour discuter des choses techniques sifflées et du jugement à apporter? Et il y en a une actuellement, sachez-le. Alors là, au niveau pro, au niveau là, cet après-midi, avec les coachs et les arbitres et toute la CFA. C'est redescendu au niveau CRA. Sachez qu'en Ile-de-France, vous avez quand même quelque part de la chance. Alors, on a beaucoup d'arbitres en fait qui arbitrent à plus haut niveau, ce qui permet de faire ce lien aussi et de former des arbitres en régional avec voilà cette vision du national, voire même du pro et de l'international. On a des internationaux. Euh, Après, c'est pas parce que les coachs entraînent depuis 30 ans et qu'ils sont face à un arbitre qui a peut-être que 5 ans d'expérience que l'arbitre a forcément tort. Sachez ça aussi. Exactement. Il y a, oui, oui, les coachs font ça depuis longtemps, mais vous avez votre œil technique en fait. Et l'arbitre ne viendra pas dire à votre joueur, tu aurais dû lever ton bras un peu plus haut, tu aurais dû prendre ton ballon à tel endroit. Ça, c'est de la technique de joueur. L'arbitre, lui, ce qu'il va observer, par exemple sur les doublés, ça va être est-ce qu'il y a un décalage main droite, main gauche. Sur les portées, est-ce qu'il y a un temps de contact qui est prolongé. La technique du joueur en elle-même, on s'en fiche. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui permet au sport d'évoluer en fait. Bon, j'avais pas commencé, mais il y a quelques années, le service se faisait par en dessous, à l'envers, et puis un jour, il y a un mec qui est arrivé et qui a tenté autre chose. Ça rentrait dans le règlement parce que le règlement dit juste il faut que ça soit frappé avec main ou l'avant-bras. Et il a tenté une autre technique. Il faut laisser les joueurs, nous, notre job, c'est de juste mettre le cadre et de laisser les joueurs chercher leur propre technique. Voilà, donc encore une fois, c'est pas parce que vous êtes depuis très longtemps dans le sport, vous n'avez pas forcément les consignes et ce que nous on entend tous les ans de comment il faut faire évoluer. Est-ce qu'on doit être un peu plus strict sur les portées? Est-ce qu'on doit être un peu plus light sur les doublés parce que ça aide aussi le sport, le spectacle. Toutes ces consignes-là qu'on entend tous les ans, qu'on fait redescendre de l'international au national, du national à la régionale, c'est l'évolution de notre sport. Les arbitres sont au courant. Arrive plus ou moins à l'appliquer, ça c'est normal. Voilà, c'est pas parce que notre Alors, vieille entraîneur est là qu'il a forcément raison. a priori, on n'a pas tout à fait répondu à la question de Ah, pardon. Marjorie. Si Marjorie veut prendre la parole pour expliquer un peu mieux sa question, parce que je ne comprends pas non plus. Marjorie, on n'a plus Marjorie. Bon. Pour mieux comprendre sa question, problème de son, d'accord. Vous avez une influence sur le jeu en modifiant les techniques utilisées à partir des règles. Je ne sais pas si tu comprends En modifiant les techniques, nous, on ne doit pas justement juger la technique du joueur. C'est pour ça qu'on a souvent des O, des A, des réclamations dès qu'un joueur, par exemple, va venir défendre main ouverte par le bas. Ok, il a main ouverte, ok, je suis d'accord avec vous, mais le temps de contact est bon, le temps de contact n'est pas prolongé. L'influence sur le jeu. J'avoue ne pas tout à fait saisir la remarque de Ouais. Marjorie, mais elle peut peut-être leur expliquer plus longuement par le. De manière générale, dès que tu as du son, Marjorie, il n'y a pas de souci. Après, de manière générale, si pendant Ah, d'accord, des joueurs internationaux ont milité pour annuler les doublés, par exemple. Ah oui, mais dans le règlement, on a toujours le doublé, en fait. Alors Oui. après, le règlement n'a pas changé depuis des années, et pour autant, il y a, on est, je pense, alors, pardon, que je ne confonds pas avec le beach. En salle, l'évolution a été effectivement à être un peu moins strict, il me semble, sur les doublés, un peu plus au niveau des portées. Par rapport à une certaine époque où les joueurs pouvaient défendre, ils avaient à 10 doigts, ils maintenaient le ballon sur un service matché, ils arrivaient à le prendre à 10 doigts et à le remonter parfaitement sur le passeur parce qu'ils venaient contrôler le ballon. Ça, on n'en veut plus.
Ça, effectivement, le règlement lui-même n'a pas changé. Par contre, dans nos consignes, ça est venu un peu évoluer. On vient influencer sur le jeu, oui. Après, Euh, je rappelle que enfin, le règlement, le code d'arbitrage, il n'est pas issu de la commission régionale ni de la fédération française. Hein. Enfin, c'est voilà. Enfin, c'est de d'ailleurs, les l'international, codes ouais. d'arbitre, voilà, c'est la fédération internationale. Les codes d'arbitrage en général est revu à l'occasion de chaque Olympiade. C'est souvent là qu'il y a le plus de modifications. Et nous, après, nous ne déclinons que ce code d'arbitrage. Donc, voilà, malheureusement, c'est pas à notre niveau qu'on va pouvoir influencer sur le code d'arbitrage. Après, ça peut remonter en cascade, mais c'est pas une commission même au niveau national qui pourrait modifier des choses, puisque quand la fédération internationale met un temps mort technique, elle ne demande pas notre avis, et quand elle le supprime, elle ne nous a pas demandé notre avis. Voilà. Après, c'est les fédérations internationales et les fédérations nationales qui sont représentées qui discutent de ça. Il y a un organisme particulier, alors je ne sais pas comment ça s'appelle au volet. Je suis plus géré de foot, puisque au foot, ça s'appelle le board. Au volet, j'ai pas son nom, malheureusement. Mais voilà, c'est une application des règles. Voilà. Et malheureusement, bah, on peut faire remonter les informations, mais ça s'arrêtera là. Et les informations de terrain sont pas forcément toujours prises en compte. La Fédération internationale de volleyball est quand même une fédération très puissante aussi. Hein, voilà. Mm. Donc c'est toujours un peu compliqué. Et ça, c'est tous les ans. En fait, tous les ans, ils revoient. Et il ne s'agit pas que des techniciens, il ne s'agit pas que des arbitres. Il y a tout l'aspect média, tout l'aspect. Et c'est vraiment au plus haut niveau. C'est un comité de différents types de personnes et différents aspects du sport, en fait. Effectivement, au niveau régional, on n'a pas trop le problème visuel. Mais quand on vient embêter un peu les joueurs sur la tenue, c'est pas juste pour les embêter, en fait. Il y a un vrai sens à chaque règle qu'après, en fonction de notre niveau, on ne comprenne pas le sens de la règle. Ça se comprend et les arbitres, alors, ne connaissent pas encore forcément tout. On apprend au fur et à mesure. Euh, mais il y a un vrai sens à chaque règle. Il ne faut pas hésiter, là, de manière générale, s'il y a des questions, s'il s'est passé quelque chose, à venir questionner la commission d'arbitrage. Donc, CRA, vous pouvez envoyer un mail, il n'y a pas de souci. Si vous connaissez certains d'entre nous, vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer des messages disant bah, écoutez, il s'est passé ça sur notre match, on nous a répondu ça, est-ce que c'est normal, pas normal. Il ne s'agit pas de dénoncer des arbitres, il ne s'agira pas de venir leur taper dessus, mais encore une fois, de venir faire progresser et potentiellement, le problème n'est pas au niveau de l'arbitrage, mais on sera là pour vous expliquer certaines parties de règlement sur pourquoi l'arbitre a plus choisi telle chose ou telle chose. Sur la gestion des émotions, que ça soit celle. Effectivement, là, c'est une grosse partie en fait de l'arbitrage. Au tout début, sachez qu'en DEP, on considère que en fait, l'arbitre, déjà, il apprend la technique et il est là déjà techniquement. Et après, on arrive sur du management. Et ce qui fait progresser un arbitre et ce qui fait qu'un arbitre va monter et arriver au niveau professionnel, ça va être sa capacité à manager en fait les gens, à manager l'humain. Parce qu'au final, réussir à prendre une décision in-out, euh, ça sera pas si compliqué que ça, même si ça va très très vite, même si heureusement on a le challenge, ça sera pas le plus dur. La gestion de l'humain, de l'autre, sa propre gestion, c'est quelque chose aussi qui s'apprend. Sachez qu'au niveau de formation continue des arbitres, c'est les thèmes qu'on aborde par des visios à thème. On a une visio qui s'appelle doute et autorité, par exemple, où on vient justement sur l'humain, sur comment soit revenir sur des techniques que vous avez en fait dans la vie de tous les jours, dans votre métier, dans votre vie personnelle. Voilà, c'est une progression petit à petit. On sensibilise au maximum et puis il faut laisser aussi le temps, son temps. Et puis des fois, c'est le jour J aussi. Vous pouvez avoir des très bons et ce jour-là, il passe à côté de son match parce que ce jour-là, il est plus fatigué, parce que ce jour-là, il y a sa vie personnelle aussi, parce que il arrivait en stress à cause d'un problème de voiture, parce que comme un joueur, ce jour-là peut passer à côté de son match, mentalement craqué, tout peut arriver. Donc voilà comment on le gère. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Voilà, et donc on va passer effectivement. Alors, je dis toujours, de toute façon, l'arbitre fera toujours moins de fautes que les joueurs, surtout à notre niveau, Oui. hein, quand on est en régional ou en pré-national. Moi, je suis sur le bord du terrain très souvent, et même tous les week-ends en pré-national. Et oui, même si l'arbitre peut faire des fautes, j'en compte beaucoup moins que celles des joueurs.
Donc, bon, une fois qu'on a passé ce stade-là, qu'on a distribué nos cartons, et effectivement qu'il y a eu un incident majeur et que l'arbitre fait un rapport, effectivement, la procédure suivante, et on va attaquer les faits et les fonctions. Elisabeth, si tu as besoin de m'interrompre, tu n'hésites pas non plus. La commission sportive, en fait, va relater les faits. Et il faut savoir que la commission de discipline ne peut être interpellée que par le secrétaire général ou le président ou le président. Voilà. Donc grosso modo, la commission sportive reçoit son rapport, on parle à la secrétaire générale en disant bah voilà nous avons tel fait, et donc la validation de la commission de discipline se fait par un de ses deux membres, le président, le secrétaire général. C'est pas juste la commission sportive qui juge de savoir voilà c'est un peu un garde-fou, c'est aussi un peu un garde-fou. Voilà. C'est une procédure tout à fait naturelle. Hein. Je vous assure qu'il n'y a pas une discussion en fait temps. La commission sportive est toujours suivie dans son choix de transmettre à la commission de discipline. Donc une fois qu'on est arrivé à la commission de discipline, il y a toute une procédure qui commence. Déjà, il y a un instructeur qui est nommé, hein, voilà, puisque cet instructeur est chargé de lire les faits, de prendre tous les témoignages, c'est-à-dire qu'il est en droit d'écrire à tous les témoins, joueurs, entraîneurs, capitaines, présidents de club, pour recueillir l'ensemble des témoignages de la façon la plus neutre possible, bien entendu. Et une fois que cet instructeur a récupéré l'ensemble des pièces, il envoie son rapport à la commission de discipline, indiquant notamment les faits qui lui sont reprochés et les suspensions éventuelles qui peuvent, parce que vous allez voir, je vais vous appliquer le barème, c'est très très normé sur les faits. Hein, voilà. Donc après, effectivement, cette commission de discipline se réunira sur ces faits et convoquera les personnes qu'elle souhaite. Hein. En général, c'est plutôt les acteurs, les témoins et autres. Euh, on l'a plutôt fait en présentiel jusqu'à maintenant, mais on regarde pour le faire de plus en plus en distanciel parce que de convoquer quelqu'un à 19h à Cachan, c'est pas toujours très simple et du coup, ça a généré quelques absences. Donc, aujourd'hui, on commence à faire plutôt un mix de présentiel et du distanciel. Moi, je dis toujours, le contact humain est toujours plus facile et pour amener sa défense, c'est toujours mieux en physique qu'en distanciel, mais voilà, il y a pas de règles. Voilà, et donc on en arrive, je vais vous afficher, on en arrive à un barème qui est issu donc du ministère des Sports. Hein. On a eu un webinaire de formation avec la Fédération française le mercredi dernier justement sur les commissions de discipline et notamment sur est-ce qu'on peut déroger à ce barème. Non, on ne peut pas déroger à ce barème. On peut l'alléger, on peut l'alourdir, mais par exemple, il y a une question que j'ai posée puisque quand c'est des jeunes joueurs ou voilà, et on a toujours envie de faire de la pédagogie avant de faire de la sanction, de se dire des fois on aurait été tenté de dire bah ça serait bien que ce joueur fasse obligatoirement la formation d'arbitre ou autre. Ce n'est malheureusement pas possible puisque le barème est établi. Par contre, effectivement, je vais vous expliquer, il y a des moyens d'alourdir ou d'assouplir les règles, notamment avec le sortie. Je vais vous appliquer le document si j'arrive à récupérer. Partager son écran, voilà. Tac, partager, normalement. Voilà, c'est bon. Voilà, donc on arrive à la première échelle, qui sont effectivement, c'est un peu la même échelle que pour les cartons jaunes, hein, finalement. Hein. On commence par des propos grossiers et injurieux. Et vous voyez qu'il y a deux colonnes. Il y a la colonne du joueur, il y a la colonne éducateur sportif, arbitre, officiel, public, marqueur, dirigeant, soignant, qui renforce. Oui, parce que les arbitres peuvent aussi passer en commission de discipline. C'est un arbitre pété du plomb. Bien entendu, vous imaginez bien que la Ligue ou la Fédé ne laisse pas passer ce genre de choses. Ça n'arrive jamais, heureusement. Mais l'arbitre, malheureusement, peut aussi faire son sang-froid. Voilà, c'est un être humain aussi comme un autre, donc c'est prévu. Donc voilà, enfin, le principe est le même pour toutes les décisions. Donc il y a la victime, qui est la victime. Si c'est un officiel, un arbitre et un marqueur, forcément c'est encore un facteur aggravant puisque c'est un officiel. Ou si effectivement c'est un éducateur sportif, un public, un joueur, un dirigeant, un soignant,
Voilà. C'est comme encore une fois, il y a une différenciation dans qui est victime et qui est auteur. Et il y a aussi une différenciation si c'est pendant le match et en dehors du match. Voilà, puisque c'est pareil, vous allez voir très vite ce tableau, vous pouvez retrouver dans le règlement des générales de discipline qui est sur le site de la Fédé. Voilà, c'est pas, il n'a pas été encore remis à jour à 2023-2024, mais il ne changera pas. Donc voilà, enfin, vous voyez bien que par exemple si je suis joueur que j'ai tenu un propos grossier vis-à-vis d'un arbitre, on voit bien qu'on risque de 1 à 3 mois de suspension, alors que si c'était vis-à-vis d'un joueur, on n'est que 7 jours, de 7 jours à 21 jours. Voilà. Donc le principe est le même pour toutes les sanctions. Et vous allez voir très vite dans le tableau suivant que ça peut très très vite monter, puisque là déjà on est sur de 1 à 3 mois, mais si c'est l'auteur, c'est un arbitre ou un entraîneur, un capitaine, ben, vous voyez bien qu'on passe de 4 à 6 mois par exemple pour si on l'a fait vis-à-vis d'un arbitre. Donc ces 4 à 6 mois, la commission de discipline, c'est elle qui juge par rapport au rapport et par rapport aux témoignages des uns et des autres et sur les éléments qui en sa possession, bien entendu. Donc ça peut être de 4 à 6 mois ferme, ça peut être assujetti de sursis ou ça peut être que du sursis. Donc voilà, par exemple, si c'est un jeune joueur, on aura peut-être tendance à dire c'est la première fois qu'on se voit, il a été pas maîtrisé, bah, peut-être qu'on lui mettra 6 mois avec sursis, sans suspension directe. Il faut savoir que le sursis, il court pendant 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on peut lui dire c'est 6 mois, mais pendant 3 ans, tu dois tenir un carreau parce que sinon, bah, la sanction va tomber automatiquement et tu seras suspendu pendant 6 mois. Voilà, c'est le principe même du sursis. Donc le sursis court pendant 3 ans. Donc il faut quand même que vous le fassiez bien. Si vous avez un sursis et que vous renouvelez une infraction pendant ces 3 ans, la peine assortie avec sursis s'applique directement en ferme. C'est quand même quelque chose de très important. Donc on aura tendance effectivement à être peut-être un peu plus sévère avec des joueurs aguerris, voilà, qui ont et on sera toujours aussi un tout petit peu on a eu des incidents beaucoup l'année dernière entre des joueurs affirmés qui avaient une bonne quarantaine d'années face à des gamins qui étaient encore mineurs. Vous doutez bien qu'on, même si le mineur sera reconnu responsable, on sera toujours un peu moins tolérant avec le joueur d'expérience vis-à-vis d'un jeune mineur. Ça ne veut pas dire que le jeune mineur a droit à tout, bien entendu. Surtout s'il est récidiviste, on ne lui fera pas de cadeau. Donc voilà, donc dans les sanctions, ben, on part du propos grossier, injurieux, ensuite à la menace verbale. Il peut y avoir aussi un comportement provoquant entre joueurs, dont Isabelle a fait la référence. Il y a des joueurs qui peuvent se chauffer à travers le filet. On l'a tous vu. Ils peuvent aussi se chauffer à la fin du match après la signature de la feuille de match. Euh, voilà, donc je ne vous commande pas, vous les voyez au fur et à mesure, les risques et la durée des sanctions. On va surtout balayer un peu, voilà. Donc il y a le geste obscène. Je fais un doigt d'honneur à l'arbitre, forcément, ça peut coûter assez cher. Il y a voilà, il y a le crachat, ça arrive. On ne joue pas avec des lamas, mais certains ont pu craquer. On n'en a pas eu à la commission de discipline de la Ligue sur ces 2 dernières années. Ensuite, on continue un peu dans les selles, dans les selles, c'est le comportement menaçant ou agressif. C'est là où on commence à se dire, bah viens, on va dehors, ou bien on va se battre, ou je m'approche à 5 cm du visage de l'adversaire. Et donc, voilà, c'est vraiment, on sent que le comportement peut dégénérer sur une bagarre. On a des menaces de mort, malheureusement. Ça s'est déjà vu, malheureusement. Donc là, forcément, vous savez bien que les menaces de mort, là, ça devient beaucoup plus grave. Et d'ailleurs, une menace de mort peut être aussi assujettie d'une plainte au commissariat, parce que tout ça, ça ne tient pas compte effectivement de ce qui pourrait se passer en dehors pour la personne. On a eu un match où effectivement il y a un joueur qui s'était agressé dans une tribune. Nous, on a établi la sanction, mais bien entendu, il y avait un rapport de police et nous, on n'a pas eu le suivi de la sanction pénale éventuelle. Voilà, ça peut être. Alors, bien entendu, si jamais, en cas de bagarre, nous, on juge aussi. On ne peut pas présager au départ s'il y a eu une ITT ou pas. Voilà, donc forcément,
s'il y a une ITT derrière, bah, ça aggrave la sanction. Donc voilà, la menace de mort, il faut savoir, vous pouvez prendre quand même jusqu'à 2 ans de suspension. C'est quand même bon. J'espère qu'on n'en aura pas trop, mais malheureusement, on l'a déjà vu. Donc on arrive aussi au sujet qui a pas mal animé vos questions, qui sont les propos, les comportements racistes, xénophobes, discrimination sexiste. Euh, Moi, à titre personnel, et ne prenez pas ça pour argent comptant, je trouve qu'on n'est peut-être pas encore assez sévère dans la sanction. Mais voilà, on a toujours possibilité, voilà, par exemple, je vois d'un joueur vis-à-vis d'un arbitre, un officiel, il peut prendre 6 à 12 mois. Rien ne nous interdit de dire, bah, finalement, on lui met 18 mois, on dépasse le barème, parce que la commission de discipline peut justifier d'une sanction plus lourde que le barème prévu, si elle juge que les actes ont été encore plus graves. Voilà. C'est sûr que si on lui met 10 ans de suspension devant le CNESF, on a très peu de chances de s'en sortir. Mais voilà, le barème est quand même incitatif et je vous avoue que pour ce genre de comportement, la commission de discipline, vous attendez pas à voir que de 6 à 12 mois, vous attendez pas à avoir 6 mois. On est extrêmement sévère sur ce genre de propos, surtout dans la période actuelle où on est particulièrement vigilant sur tous ces propos. On sera particulièrement dur vis-à-vis des vis-à-vis des auteurs. Je ne sais pas s'il y a eu des questions au fur et à mesure, parce que du coup je ne les vois plus, mais s'il y a des questions, interromps-moi. Ouais, je te ferai signe, D'accord, merci Julie. Isabelle. Voilà, donc après, bah, il peut y avoir de la corruption, tentative de corruption. Hein, vous pouvez donner un petit chèque à l'arbitre. Voilà. Il y a un truc sur les paris sportifs. Alors, à notre niveau, on n'en a pas. Hein. Corruption, paris sportifs, c'est plutôt en championnat éventuellement pro, puisque les paris sportifs sont quand même très scrutés. Donc, ce barème s'applique en fait de la Fédé aux ligues, voilà, jusqu'aux commissions départementales. Enfin, y a pas, je crois bien qu'il n'y a pas de commission départementale de discipline, mais voilà. Donc, c'est un barème qui s'adresse à tous. Donc, forcément, je ne pense pas qu'on verra une infraction dispositif au paris sportif, parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de paris sportif sur la play nationale. Mais Voilà, il y sachez a, juste, par exemple, que les arbitres, pardon, petit aparté, ont interdiction effectivement de parier. Donc cette ligne oui. est particulièrement pour les arbitres, je pense. Alors, Quand on ira plus sur un match. j'ai vu une petite question passer. Avez-vous des exemples de suspension d'un arbitre? Oui, il y a des arbitres qui ont été suspendus d'arbitrage, tout simplement. On leur a dit, bah non. Alors, ça arrive extrêmement rarement, qu'on soit bien entendu. Mais nous, on a le cas concret où l'arbitre a quand même pas très bien tenu son match et a peut-être envenimé les choses. Donc, il a été suspendu d'arbitrage alors qu'il n'a pas réarbitré de l'année. Ou on peut avoir aussi, enfin voilà, on peut dire, bah, cet arbitre-là, finalement, pour l'instant, il est plus apte à arbitrer en pré national. Mais encore une fois, c'est très très rare et je ne voudrais pas répondre de façon généraliste parce que chaque cas est très différent. Voilà, mais il faut que vous sachiez qu'un arbitre peut être suspendu de sa fonction d'arbitre parce qu'il n'a pas tenu ses devoirs et obligations d'arbitre. La Il y a une... Oui, vas-y, Isabelle. La commission entendait bien aussi, on défend effectivement les arbitres parce qu'on a conscience qu'il y en a très peu et qui sont extrêmement agressés aussi, des fois pour pas grand-chose. Ils sont un peu seuls face aux 24 autour. Mais pour autant, on les remet en question aussi. Et s'il faut venir sanctionner un arbitre, on prendra pas parti par défaut pour l'arbitre. Hein, sachez, Non. entendez bien. Et pour moi-même l'avoir vécu également, effectivement, des arbitres se sont vus exclure, voire même radiés, pour d'autres types de comportements un peu plus graves, voilà. Mais oui, les arbitres Oui, peuvent perdre leur droit à l'arbitrage pour différentes raisons. Après, c'est pas parce qu'il n'a pas su tenir un match une fois ou qu'il a réagi humainement face à un entraîneur qui l'a agressé, il a réagi de la même façon qu'il sera radié à vie, voilà, de l'arbitrage. Il voilà, va en être fait, suspendu, il va être repris, mais voilà. c'est pas, voilà, on a un principe, c'est que la commission de discipline, effectivement, protège ses arbitres. Ça, c'est clair. Donc, quand vous arrivez en commission de discipline, on n'est pas sur un dossier à charge, on est sur un dossier, on essaye de comprendre et de protéger au maximum l'arbitre. Mais il est arrivé l'année dernière une instruction où finalement, au fur et à mesure de l'instruction, on s'est rendu compte quand même que des éléments, ça ne veut pas dire que les joueurs n'ont pas été sanctionnés, mais que
le match a dégénéré parce que l'arbitre, à un moment, n'a pas fait ce qu'il fallait. Alors pas effectivement, c'est pas été bon sur l'arbitrage, mais dans son comportement. Et donc la commission des discipline a des fois un rappel à l'ordre à l'arbitrage ou effectivement une pétition, la Sur les radiation. tenues propos sur les tenues, en fait. Ça va être surtout sur, parfois propos qui sont dits de l'arbitre qui n'a pas à tenir, en fait, et donc on viendra le sanctionner de la même façon qu'un coach peut être sanctionné, Voilà, c'est il ça faut. l'exemple qu'on peut Voilà. donner. Et donc il y a une ligne que vous retrouverez souvent dans les comptes rendus de commission des discipline, qui est le manquement au devoir d'entraîneur ou de capitaine. D'ailleurs, il y a la même chose aussi pour les présidents. C'est une chose qui apparaît souvent dans les rapports, puisqu'on dans les commissions de discipline, dans les dossiers qu'on a eus, souvent l'arbitre ou le capitaine, l'entraîneur ou le capitaine, pardon, n'a pas calmé le jeu. C'est-à-dire qu'il a plutôt envenimé les choses. Alors il y a des fois, on a des commissions de discipline où on voit bien que l'entraîneur et le capitaine ont tout fait pour calmer leurs joueurs. Voilà. Et puis il y a notamment, j'ai un exemple en tête dont je tairai le nom, bien entendu, où finalement le capitaine n'a fait que attiser la situation et a fini par déclencher une bagarre générale. Donc c'est effectivement un facteur aggravant. Alors, est-ce qu'il y a des sanctions financières? Oui, ça peut être prévu pour les clubs, hein, notamment pour les problèmes de salles, ce qu'on n'a pas encore abordé, mais je crois que c'est un peu après. Au niveau régional, non, il n'y a pas de sanctions financières, mais il faut savoir quand même, on en a parlé et ça a été c'était tenu à l'Assemblée générale de la Ligue, mais oui, on a envisagé des sanctions financières pour les cartons. Voilà, parce qu'effectivement, on se rend compte que il y a des joueurs ou entraîneurs qui sont un peu récidivistes et on a l'impression que le club ne fait pas grand-chose et sans sanctionner, moi je suis pas trop pour la sanction financière, mais des fois la sanction financière sensibilise le club parce que les clubs, on a tous du mal à boucler nos budgets et de payer des amendes, c'est vraiment de l'argent qui part à la poubelle. Mais voilà. En commission de discipline, on n'a jamais financé de la Ligue, on n'a jamais sanctionné financièrement un club. Par contre, vous le verrez, qu'on a suspendu on a prononcé des huis clos des fois assez importants pour des équipes. Bon voilà, on est dans l'arrachage, tentative d'arrachage sur des arbitres, dégradation volontaire de la tenue vestimentaire en de fonction de l'arbitre. Voilà, enfin, on a un peu, il y a beaucoup de cas de figure. Je crois quand même qu'ils ont quand même assez été exhaustifs. Le laser, le jet de projectile, c'est arrivé. On a eu un jet d'une canette de bière sur un terrain il y a pas si longtemps que ça. Tout ça, c'est fonctionnable. Et là, donc là, on en arrive aux sanctions et pour le licencié et pour le club, qui sont aussi prononcées en mois et pas en match. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les commissions de discipline qui arrivent en fin d'année, notamment celle du mois de juin, je suspends un joueur 3 mois. Alors effectivement, il est suspendu pour le beat, mais nous on est quand même on n'a pas eu de commission de discipline beat, hein, donc c'est plutôt peut-être l'esprit beat qui est comme ça. Mais si on fait une commission de discipline fin juin et qu'on suspend le joueur pendant 2 mois, ça n'a aucun sens puisqu'il va être suspendu en juillet-août. À un moment, il n'y a pas de compétition, donc on peut prononcer et on l'a fait dans les dernières émissions la commission se tient en juin et on peut dire le joueur est suspendu 3 mois à partir du 30 septembre, par exemple. Voilà. Et pareil pour les salles. Si on prononce 3 mois de huis clos pour un club, on ne va pas lui prononcer pendant l'été. On va en général lui prononcer à partir de la date de la première journée de championnat. Voilà, donc vous voyez bien que sur les huis clos, par exemple là, sur le laser et le projectile, un club recevant peut avoir jusqu'à 6 mois de match à huis clos. On a prononcé une lourde sanction contre un club l'année dernière qui correspondait à 8 matchs à huis clos, c'est-à-dire que quand on joue en régional, 8 matchs à huis clos, c'est-à-dire que on fait toute la saison quasiment à huis clos, puisqu'on reçoit 9 points. Là, c'est pareil. Il faut savoir quand même que les arbitres des matchs, en général, sont quand même prévenus parce que la difficulté, c'est de faire tenir ce huis clos. Hein. Comme on a dit, on n'a pas forcément de superviseur arbitre, on n'a pas forcément non plus un superviseur de la ligue qui est dépêché sur les huis clos. Donc en général, l'arbitre est informé. Et un club qui ne respecterait pas un huis clos, bien entendu, il va repasser en commission de discipline et la sanction va s'alourdir. Mais en général, les huis clos sont plutôt bien tenus. Et moi, j'ai l'exemple l'année dernière d'un club qui avait eu un huis clos pendant 3 journées, avait même écrit au club adverse pour lui dire ne venez pas avec vos supporters puisqu'on est sur un huis clos. Bon, voilà.
pour la petite histoire, j'ai été déçu puisque c'était mon club qui se déplaçait, donc j'ai pas pu aller voir le match non plus. Euh, alors effectivement, on parle de l'après-match, hein, pénétration dans le vestiaire des arbitres, puisque ça c'est souvent ça se passe à l'après-match. Voilà, enfin, ça monte petit à petit le non-respect des dispositions à charge des clubs concernant les mesures de police, de discipline et de sécurité. Là, c'est effectivement un club qui n'intervient pas sur une bagarre générale et ainsi de suite. Voilà, enfin, c'est très difficile de détailler ce genre en plus on en a très peu, mais par exemple sur un exemple de bagarre générale qui s'est passé dans les tribunes, oui, le premier réflexe du club, ça a été d'appeler la police, puisque même s'il n'y a pas de responsable de sable à notre niveau, même en national, le responsable de sable, c'est pas lui qui va séparer les belligérants, c'est plutôt son devoir d'appeler immédiatement la police. Voilà. Enfin, vous voyez quand même que dans la colonne de droite, les sanctions sont quand même très lourdes. Moi, j'ai connu une époque il y a très longtemps, parce que je commence à plus être tout jeune. Quand on avait un problème, on prenait un match, deux matchs. Voilà. Aujourd'hui, on n'en est plus ça. Les gens qui passent en commission de discipline sont toujours très surpris qu'ils puissent prendre 3 à 6 mois. Quand vous prenez 6 mois, on peut dire que votre saison est finie. Hein. Si vous prenez 6 mois ferme, votre saison est finie. Que la commission des disciplines a été particulièrement sévère ces derniers mois parce il y avait aussi une façon de montrer qu'on allait être ferme. Mais encore une fois, la commission de discipline de la Ligue souhaite quand même plutôt être pédagogique. Forcément, on fait pas mal de pédagogie pendant la commission de discipline, hein, qui est composée de plein de membres, y compris d'un arbitre. Voilà, y compris d'un arbitre. Et cet arbitre, souvent, on profite pour faire un peu de pédagogie, notamment auprès des plus jeunes. Et voilà. Et il n'est pas question pour la Ligue d'un jeune qui aurait 18 ans. Entendu, ça tout dépend des faits. Hein. S'il a menacé avec un couteau quelqu'un, on va être intransigeant. Mais des fois, il peut y avoir des dérapages verbaux et on aura toujours du mal à suspendre un jeune 3 mois ferme parce qu'on pense aussi que l'objectif, c'est pas que le jeune arrête le sport non plus. Voilà. Donc, on a toujours cette notion un peu comme l'arbitre. On essaie toujours d'avoir cette psychologie par rapport aux gens qui peuvent être en commission de discipline. Voilà. Et sachant que, une chose importante, toute décision de commission de discipline peut faire l'objet d'un appel à la commission d'appel fédérale. Il y a une petite procédure, hein. Vous pouvez faire appel à titre individuel ou c'est le club qui peut faire appel. À ce moment-là, il y a un montant à verser. Ça ne veut pas dire que la commission d'appel fédérale va aller dans votre sens. Elle peut même alourdir la peine, il faut que vous le sachiez. Mais par exemple, il peut y avoir un vice de procédure, hein, dans la Ligue. Hein, et donc, si vous pouvez faire appel parce que vous avez repéré un vice de procédure, c'est comme la faute technique d'arbitrage qui peut faire aussi l'objet d'une réclamation. Voilà. Nous, on va essayer en tous les cas dans les prochains mois de plus faire commission de discipline, mais si on avait d'avoir une orientation disciplinaire la plus juste possible pour que les joueurs hésitent à aller en appel fédéral. Voilà, parce que si la sanction est sans discernement, vous prenez un an de suspension, vous allez forcément aller en commission d'appel, vous n'avez rien à perdre. L'objectif, c'est pas que les gens n'aillent pas en commission d'appel fédérale, mais c'est que, en tous les cas, les gens qui sont sanctionnés aient l'impression que par rapport à ce barème, on ait pris la décision la plus juste possible. Moi, j'ai 2 cas de figure en commission de discipline. Il y a les gens qui nous disent, notamment les plus jeunes, qui disent, bah oui, je suis sanctionné, je suis complètement déconné, excusez-moi l'expression, je trouve la sanction juste. Et puis des fois, on se rend compte que les gens n'ont pas compris. Moi, j'ai même souvenir d'une commission de discipline très houleuse, où les gens sont venus presque de nouveau pour nous insulter nous. Et donc là, je vous assure que là, on n'a pas été très cool avec ces personnes, puisque c'est comme dans un tribunal, hein, si vous agressez le juge, il y a forcément moins de chances que le juge soit compréhensif. C'est exactement le même principe qu'avec l'arbitre. Plus vous mettez de pression à l'arbitre, et plus l'arbitre va avoir tendance à être dur. Et ben, pour la commission de discipline, c'est un peu pareil. Voilà. Et les commissions de discipline sont je reviens sur les cartons. On ne peut pas avoir 2 cartons jaunes, mais on peut avoir 2 cartons rouges. Ah, Isabelle, c'est une question qui est un peu décalée, mais si tu veux y répondre. Ouais, et après, je te redonnerai la main sur j'aurai une question pour toi. Ouais. Donc, on ne peut pas avoir 2 cartons jaunes, mais on peut avoir 2 cartons rouges. Le même joueur, non. Alors, une équipe va avoir un carton jaune. Pour comportement, je parle. Hein. Attention, on est sur les comportements de joueurs, on n'est pas sur des retards de jeu. Et après, un joueur ne pourra avoir qu'un carton rouge par match.
À partir du moment où il a déjà eu un carton rouge dans le match, la fois d'après où il a un autre comportement, quel que soit le type de comportement, on va devoir aller à l'expulsion. Par contre, un autre joueur pourra avoir un carton rouge. Si on va venir pénaliser un joueur, un carton rouge directement à un joueur pendant le match, sans avoir passé par la case jaune avant, c'est complètement possible. Un autre joueur, s'il a une conduite incorrecte mineure, pourra recevoir un carton jaune. D'accord? On pourra redescendre, on pourra revenir au jaune si on a un joueur a d'abord typiquement il était énervé, il a tiré sur le filet comme un fou, carton rouge directement. Un peu plus tard dans le match, son partenaire insiste un peu trop auprès de l'arbitre, vient contester quelque chose alors qu'il n'a pas le droit de contester, carton jaune. Pardon? Non, je sais pas. C'est quelqu'un qui n'a pas dû couper son micro. Oui. Et question du coup, je ne sais pas si tu as vu Arnaud. Non, j'ai pas dû voir. Ne peut-on pas faire un système à points comme pour le permis, arrivé à 0, le joueur a le droit de faire il doit faire une séance de sensibilisation à l'arbitrage. Donc peut-être est-ce que tu peux réexpliquer cette histoire de points par rapport au carton? Alors effectivement, les suspensions, les notifications qui sont remontées à la sportive à la 6e où il est suspendu. Mais derrière, c'est juste l'application d'un barème. On ne peut pas dire un joueur qui a été suspendu parce qu'il a eu son carton rouge et qu'il avait déjà écopé de 2 cartons jaunes avant, l'emmener vers une commission, une formation d'arbitrage. Ce n'est pas possible dans le barème et ce n'est malheureusement pas possible non plus à la commission de discipline, malgré qu'on le souhaiterait, mais la Fédé, le juriste de la Fédé a été clair mercredi sur ce sujet. Non. On ne peut, il y a un micro qui n'est pas coupé. On ne peut pas déroger à ça parce que si on dérogeait à ça, on n'affecte plus le barème ministériel et ça pourrait se retourner contre la commission de discipline avec une bonne volonté de faire de la pédagogie, c'est-à-dire que la décision pourrait être invalidée. Donc voilà, donc on le regrette, on a un peu insisté lourdement là-dessus auprès des fédés. Alors je sais qu'il y a des ligues en province qui l'ont déjà expérimenté. Voilà, il faut savoir que ça part d'un bon sentiment, mais qu'en fait ils sont un petit peu hors la loi. Et voilà, nous on le regrette vertement parce que on pense que notamment pour les plus jeunes, alors c'est pas des travaux d'intérêt généraux, hein, mais c'est dans le même état d'esprit, mais malheureusement c'est pas possible. Et on le regrette fortement, mais c'est le genre de choses que je pense que notamment Eric Tanguy, en tant que président de la Fédé, attendez, je vais couper rapidement le micro. Tac. Autant que voilà, Eric Tanguy, en tant que président de la Fédé, peut faire aussi remonter ça au ministère pour que le ministère puisse, dans son barème, puisse faire des choses comme ça. Alors, j'ai pas une vision sur tous les autres sports. Hein. Alors, bien entendu, il y a des sports qui sont plus dur que d'autres, hein, le foot notamment, puisqu'il y a je ne sais pas combien de commissions de discipline par week-end avec des choses beaucoup plus graves. Le volley reste un sport quand même très protégé. On a échangé avec les autres présidents de ligue mercredi. Il faut savoir que cette augmentation de problèmes disciplinaires est quand même principalement parisien. Voilà, les autres ligues n'ont pas remarqué d'augmentation des commissions de discipline ou des cartons, alors que nous, en Ile-de-France, c'est un fait avéré. Hein, il y a eu presque un triplement des cartons jaunes et cartons rouges depuis le Covid. Et les commissions de discipline, il y en avait entre 1 et 4 par saison. On est plutôt entre 8 et 10. Voilà. Donc il n'y a rien non plus catastrophique. On n'est pas un sport violent. Mais il y a quand même une tendance à avoir des comportements qu'on peut voir tous en tant que citoyens dans la rue avec des comportements agressifs qui sont présents. Donc c'est aussi à chaque dirigeant, à chaque entraîneur, à chaque capitaine d'être très vigilant là-dessus. C'est pour ça que je vous rappelle aussi que vous avez reçu le kakémono alto violence que vous êtes censé mettre lors des matchs. Voilà, c'est vraiment une sensibilisation. En fait, c'est quelques signaux faibles. On n'est pas dans des signaux forts sur la violence, mais on a quand même quelques signaux faibles qui nous indiquent que il est temps de sensibiliser les gens, que ce soit sur les violences, que ce soit sur les sanctions, pour que les matchs se passent le mieux possible. Et encore une fois, j'incite les dirigeants de quelques salles qui sont un petit peu chaudes, eh bien, à essayer de canaliser leur public. Encore une fois, les encouragements, qui sont raccourcis avec le foot, les encouragements à la public lensoise, c'est un public formidable, n'ont rien à voir avec les comportements de certains cops qui, effectivement, insultent les joueurs et ainsi de suite. Je pense qu'il faut qu'on reste quand même dans l'encouragement,
même si le volley reste un sport de non-contact et on aime bien chambrer au volley quand même, il faut bien reconnaître, mais entre chambrer gentiment et puis agresser, il y a quand même une grande marge. Voilà. Je ne sais pas si, bon, je vous ai un petit peu déroulé le reste des sanctions, donc je vous dis, vous le retrouvez sur le règlement général de discipline de la Fédé. Hein. Il ne va pas bouger cette année. Euh, voilà, je pense avoir tout dit. Je ne sais pas si vous avez loupé des questions, Isabelle, je ne crois pas. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions qui vous viennent à l'esprit. Encore une fois, Isabelle l'a dit, la CRA, la commission sportive, la Ligue est vraiment à votre disposition si vous avez un doute, si vous avez une interprétation directe que vous ne connaissez pas. Enfin, on souhaite vraiment rester dans la pédagogie et partager au plus grand nombre cet esprit. Et puis surtout, insister dans vos clubs pour former vos arbitres, pour former vos jeunes, parce qu'on est vraiment en gros déficit d'arbitres. Bon, il faut savoir que le volley, quand même, est un club qui a un sport qui a beaucoup de difficultés d'arbitrage. Hein. Moi, j'ai l'occasion de suivre un autre sport qui est le basket et à un niveau départemental. Je suis toujours étonné que le départemental, chez les filles, ils aient bien deux arbitres officiels, alors que nous, en régional, des fois, on n'a pas d'arbitre. On n'a qu'un seul arbitre en pré-national filles. Voilà, et donc, insister pour avoir des arbitres dans vos clubs et surtout respecter vos arbitres parce que il y a beaucoup d'arbitres qui souhaitent arrêter parce que finalement ils sont pas là pour se faire insulter, ils sont aussi là par plaisir. Hein. J'ai pas vu la question qui vient de passer là, qui s'est passée. Je vais partager mon écran comme ça je verrai mieux les questions. Pardon. Euh, Peut-on envisager la vidéo pour le déroulement des matchs dits sensibles? alors c'est une bonne question. Alors la ligue va enregistrer les matchs, mais beaucoup d'équipes et d'entraîneurs dont je fais partie s'appuient sur la vidéo pour analyser leur match. Il faut savoir que tous les éléments peuvent être fournis en commission de discipline, des photos, des vidéos, et qu'effectivement, si vous avez des images à l'appui pour vous défendre, notamment, ou pour expliquer bien les faits, ça a été le cas d'un match entre deux équipes sur lesquelles il y a eu une bagarre générale et où le club recevant nous a apporté des images nous, commission de discipline, nous a permis de mieux comprendre les faits parce que finalement, nous, on n'est pas sur place, on n'a que les rapports et de chaque personne, sachant que des fois, les rapports sont pas toujours de très bonne foi. Hein. Il y a des gens qui ont perdu leurs lunettes, ont perdu leur téléphone, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu, comme par hasard. Et donc, toutes les images sont bonnes à prendre. Donc, la Ligue va pas mettre un enregistrement obligatoire, mais ça fait que si vous avez des images vidéo lors de commission de discipline, pour vous défendre ou éventuellement pour accabler un club adverse parce que les comportements étaient complètement insupportables, il ne faut pas hésiter à les envoyer ou à les amener lors de la commission de discipline. Voilà. On a malheureusement, on n'est pas au niveau pro et on n'a pas la télé, mais oui, il faut savoir que ce sont des pièces ça peut être des pièces à conviction. Ce sont des pièces donc utilisées après coup. Pendant le match, ça sert à rien de venir voir l'arbitre en lui demandant de regarder la vidéo par contre. D'accord? Parce que il aurait pas vu un in, parce qu'il aurait Non. pas vu un toucher, parce que la vidéo ne servira pas à ce moment-là. Je l'ai déjà entendu, hein, c'est pour ça que je rebondis dessus. Oui, Mais malheureusement, il n'y a effectivement, qu'au pour du niveau comportement pro et tout, il n'y a qu'au ça niveau pro où l'arbitrage vidéo est en place. Sur les autres niveaux, effectivement, si vous descendez voir l'arbitre avec le téléphone en disant non, non, regardez, tu t'es trompé, la balle est sortie de 3 mètres, ce n'est pas la peine, ce n'est pas pris en compte, bien entendu, hein, puisque l'arbitrage vidéo n'existe pas à notre niveau et elle n'est pas près d'exister, il faut bien le reconnaître. Voilà. Mais voilà, attendez, je vois quelque chose. Je suis préparateur mental. J'ai déjà passé constat ces jours de la part des arbitres comme celle des joueurs qui sortent de l'impact sur les deux équipes. Oui, donc voilà, c'est aussi un peu un phénomène de société. Hein, et puis aussi, les jeunes n'ont pas les mêmes codes, malheureusement. Enfin, on peut le regretter, mais ce qui peut paraître, c'est un peu comme on parlait tout à l'heure des propos homophobes ou xénophobes ou racistes. Ou, enfin, voilà. Il y a des choses qui paraissaient normales il y a 30 ans à tout le monde, qui aujourd'hui, heureusement, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Et donc, effectivement, il y a des codes chez les jeunes, notamment de communication, qui qui peuvent paraître normales à certains jeunes et qui ne sont pas, voilà, qui sont pas dans les coutumes. On peut pas dire, on peut pas dire des choses à l'arbitre sous prétexte qu'on parle comme ça dans sa cité ou dans sa rue ou dans son immeuble. Voilà. Donc, il y a aussi une sensibilisation
des capitaines et des entraîneurs auprès des joueurs en disant attention, ça tu peux le dire, ça tu peux pas le dire. Après, les entraîneurs et les capitaines restent aussi des êtres humains et ils peuvent aussi leur arriver de perdre leur sang-froid, mais voilà, il faut savoir qu'il y a un facteur aggravant. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va mettre fin à ce webinaire avec encore en vous remerciant énormément de vos questions, de vos participations. J'espère que ça vous a un peu éclairé et sensibilisé sur les risques que prennent les joueurs, dirigeants, entraîneurs, capitaines quand ça dérape. Faites passer le message. Encore une fois, relisez un tout petit peu le règlement parce que souvent, on a eu des choses qu'on a entendues en commission de discipline où les gens nous réinventent les règles carrément, voilà, ou disent des choses en inventant les règles. L'arbitre ne s'applique que sur son code. Faites-en autant. Et puis, j'espère que cette année, on aura très peu de commissions de discipline. Alors, attendez, je vois des nouveaux messages. Voilà, merci pour toutes ces informations. En tous les cas, un grand merci à vous. N'hésitez pas à revenir. Alors, donc, Isabelle va m'envoyer le support que vous n'avez pas pu malheureusement voir, mais c'est un support de Je l'ai formation. renvoyé du coup dans le chat. Ah oui. Pardon, Voilà, j'ai envoyé un PDF dans le chat. C'est le moment de le télécharger voilà, si vous avez besoin, voilà, parce qu'après, il n'y sera plus. voilà. Avec juste le petit rappel justement de la conduite et des cartons. Voilà, donc vous avez ce PDF dans le chat. Si dans votre entourage les gens n'ont pas pu assister à ce webinaire, il a été enregistré, donc il peut être vu en replay, bien entendu. Et puis, au plaisir de vous croiser au bord de terrain avec le sourire, qu'on perde ou qu'on gagne. Bon, on a plus ce sourire quand on gagne, mais quand on perd, il faut savoir l'accepter. Y aura-t-il d'autres formations? Alors, cette année, on l'a pas rendu obligatoire, cette formation, mais on hésite quand même à la rendre un petit peu obligatoire. Mais forcément, on ne s'interdit pas au cours de la saison, si on voyait que les cartons jaunes ne baissent pas, et ainsi de suite, à refaire un webinaire identique, bien entendu. Encore une fois, la Ligue est à votre disposition pour vous accompagner et vous aider dans la gestion de vos clubs. Un grand merci à toi, Isabelle, puisque tu étais entre deux arbitrages et ça n'a pas été facile pour toi. Donc, un grand merci à toi et puis un grand merci à vous tous. Et Oui, désolé du coup, c'est pas toujours bon, très clair. voilà. Et un petit bilan en fin de saison, par exemple, oui, bien entendu, on n'arrivera pas on n'y manquera pas. Je n'arrive pas à télécharger le doc. Je suis sur un téléphone mobile. On À pourra, la rigueur, on pourra l'envoyer par mail on à tous les peut, inscrits, c'est possible? voilà, on pourra, si tu m'envoies ou tu l'envoies directement à la Ligue, tous les inscrits, on peut vous le renvoyer par mail, bien entendu. Voilà, je vous souhaite un bon week-end de Coupe de France, puisque les seniors ne jouent pas, la Coupe de France. Je suppose que vous allez être partout. Et puis à très bientôt. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter. On est à votre service. Merci, bon week-end à vous tous. Merci à tous.